Qu'est-ce qu'il y a, Valérie Mérès? Non, mais je suis placée entre une tête et un corps. Je ne sais pas ce que je suis finalement. Tu fais notre cœur? T'imagines une tête, un cœur et un esprit, c'est bon. Ouais, s'il te plaît, ta gueule. Mais quand tu vas briser la glace avec moi? T'aimes le foot, t'as dragué même un mec parce que tu connaissais rien au foot, mais comme tu voulais le draguer, t'as fait semblant de connaître le foot dans les années 80. C'est beau quand même. Tu dis un petit truc avant l'émission, il te le ressort. Oui, t'étais passionné quand on parlait, t'étais passionné. Ah, ben, je dirais plus jamais avec qui j'ai couché. Mais ça on sait, hein, toute la planète parisienne le sait, ça quand même. La planète parisienne. Et Caroline Diamant, alors avec qui elle a couché? Alors, il y a un truc qu'elle a pas fait, c'est Julien Clerc. Non, Julien Clerc, non. Il y a un truc qu'elle a pas fait, c'est Julien. Mais tous les autres allaient faire. Ça sous-entendrait que je me suis tapé toute la chanson française. Mais C'est c'est pas possible. vrai. C'est pour ça qu'elle va pas très bien, la chanson française. Il y a plein d'hommes qui ont été des magnifiques décorateurs d'intérieur chez toi. Ils ont vraiment fleuri ton corps, ils ont donné de la sève à ton corps, ils ont donné de la passion. Laurent, j'ai déjà tiré ma chemise de mon pantalon, j'ai tellement envie de bouger aujourd'hui, j'ai envie de gigoter, j'ai envie de... Laurent Deutsch, vous connaissiez Johan Rioux? Eh bien non. Je vous connais, Laurent. Mais quand vous racontez l'histoire, c'est bizarre parce que vous êtes tellement rapide, vous êtes tellement surexcité. On a l'impression que vous allez faire pipi. On a l'impression. Tu sais de quoi il parle? Mais regarde, on est à Varennes en 1795. Et là, en 1191. Et tu vois, la fin de Varennes, c'est extraordinaire. Et là, c'est incroyable. Il y a eu la fuite du Palais des Tuileries. Il y a la fuite de Louis XVI avec à côté de Marie-Antoinette. Ils vont dans une berline incroyable. Ils sont en train de fuir la France. Oh, j'ai envie de faire pipi. Ils sont en train de faire la France. Et là, ils s'en vont à Varennes dans une calèche. Mais ils sont reconnus par un premier tenancier, par un deuxième tenancier. Mais qu'est-ce qui se passe? La monarchie est en difficulté. Je suis Laurent Deutsch. Attention, j'ai très peur et tout. Et finalement, 2 ans plus tard, c'est terrible, c'est la mort. Il est guillotiné sur une place terrible à Paris. En janvier 93. C'est-à-dire qu'en plus, il veut prendre la place des historiens. Vous vous rendez compte un peu quand même. Comment veux-tu que je... Je sais pas ce qu'il prend, mais il faudra que tu m'en donnes un petit peu. Hein. Ça marche, mais ça dure longtemps. Oh bah tiens, commençons par une grande phrase historique pour Céline Hénon qui habite Vitré-sous-l'Aigle dans l'Orne. À qui doit-on cette célèbre phrase? Attention, top chrono, Laurent Deutsch, Franck Ferrand, parce que c'est vraiment facile pour démarrer. Qui a dit de l'audace, encore de l'audace? Toujours de l'audace. Danton. Bravo, Laurent Deutsch, c'est Danton. Franck Ferrand, vous confirmez ce qu'a dit Laurent Deutsch? Ah bah oui, il a un contesté. Ouais, moi aussi j'aurais dit Danton. Hein, Dans ton Non, cul, mais ça toi. veut dire- Et ça te fait rire quand on parle de mon cul. Et ce qui est marrant, c'est qu'il était en train de dicter cette phrase à son secrétaire, et son secrétaire comprenait pas. Il était de l'audace, de l'audace, de l'audace, et le mec lui dit mais 3 fois de l'audace, et il a tapé sur la table en disant encore plus. Ah oui, Ouais. c'est vrai ça, cette histoire du secrétaire de l'audace, de l'audace, de l'audace, monsieur Ferrand? En tout cas, c'est la légende. Et ce qu'il y a de fascinant avec Danton, c'est qu'il avait des liens avec tout le monde, lui. Et notamment avec un jeune prince qui vient le voir pour aller combattre sur les frontières du Nord et qui se révèle être plus tard le roi Louis-Philippe. Et Louis-Philippe a été investi dans son rôle militaire par un certain Danton. Vous voyez, Plaza. J'ai l'impression que j'ai pas ma place aujourd'hui. Une autre phrase historique pour Sébastien Charbonnier, qui habite Saint-Priest dans le Rhône, qui a dit « Des enfants, je préfère en commencer 100 que d'en terminer un seul. » Jeanne d'Arc. Joli, ça. Jeanne d'Arc, non. Sacha Guitry. Sacha Guitry, On non. n'est pas sur un homme d'histoire, on est sur un auteur. écrivain. Alors c'est une femme qui a dit ça. C'est une phrase qu'elle a vraiment prononcée. Cécile Sorel. Non. Cécile Sorel. Des enfants, je préfère en commencer 100 que d'en terminer un seul. Catherine de Russie. Non. C'est quelqu'un qui était de notre époque? Ah non, pas du tout. Elle est morte en 1825. La comtesse de Ségur. Non, elle est morte à Florence en 1825. Une Rital. Georges Sand. Ah non, elle n'était pas italienne, elle était bien française. Donc elle est partie en exil. Donc, Ah, elle n'était partie pas avec en Louis exil. XV, Elle était en voyage. En voyage, oui, à partir du moment où elle était Elle pas... était en Pauline Borghese. C'est-à-dire Pauline Bonaparte. Pauline Bonaparte. Non mais il faut quand même être précis, vous voyez. Bon, il vous a donné un nom et un prénom, c'est quand même pas mal. Hein, Oui, comme- mais moi, il me dit Borghese, je suis même pas sûr que ce soit la même Pauline, vous voyez. C'est parce qu'elle habitait la villa Borghese? Parce qu'elle avait épousé un monsieur Borghese. Mais c'est au départ la sœur de Napoléon et c'est une bonne réponse de Franck Ferrand. Un point partout. Eh oui. Paolina de Bonaparte, de son nom de la jeune petite fille. préférée. Ah, c'est la petite préférée? Ah bah ouais, ils voulaient tous la serrer. Ah oui? Ah ouais, qui? C'était Murat qui voulait l'épouser aussi. Oui, tout le monde. Jean-Louis tous la- Murat. Parce que là, celui-là, elle l'a fait, Caroline.
Ça va pas. Mais pas du tout. Et on m'a dit pour Herbert Léonard aussi. On m'a dit Herbert Léonard, ça a été énorme. C'est un avion de chasse. Mais oui. Le premier avec qui elle a commencé, c'était Maurice Chevalier. Et Charles Trenet, je vous en parle pas. Des enfants, je préfère en commencer 100 que d'en terminer un seul. C'était bien Pauline Bonaparte. Bravo là, un partout pour quand même nos Ah, parce grands qu'on compte les points historiens. en plus, c'est sympa. Alors une C'est un match, citation quoi. plutôt humoristique maintenant, c'est quelqu'un qui a dit « Au pôle, les réveils matins sont des réveils semestres. Ségolène Royal. » Au pôle, les réveils matins sont des réveils semestres. Coluche. Coluche, non. Des proches. C'est quelqu'un qui a dit aussi, parce qu'il y a une autre phrase sur l'actualité amusante qu'il a prononcée, c'est « Quand il ne réussit pas à trouver d'eucalyptus, dont les feuilles sont sa principale nourriture, le koala devient un koala light. » Il est vivant alors, il est vivant. C'est quelqu'un qui vit encore. En France Non, pas en France. Pierre Légaré. Pierre Légaré, bonne réponse de Caroline Diamant. Une question pour Fabrice Goulet, qui habite Dianan-sur-Chêne, dans le Calvados. Tout le monde connaît le nom du gendre de Marcel Denamiel, qui a repris le commerce de son beau-père en 1946. De qui s'agit-il? Est-ce que... C'est une marque connue. Une marque connue, oui. Monsieur Michelin. Et donc c'est lui qui a fait C'est prospérer la marque. électroménager. Pardon? C'est Électroménager. électroménager. Électroménager, non. C'est Est-ce alimentaire. que c'est le bon marché? Alimentaire, oui, mon cher Watson. Picard. Picard, non. Franprix. Pardon. Franprix. Franprix. Oh, Fauchon. Franprix. Vous croyez qu'il y a un monsieur Franprix, vous? Fauchon. Mais Marcel Franprix. Est-ce qu'il pourquoi existe pas encore le... Ben non, vous voyez prix, bien que prix, Monoprix, prix unique, Oui, non, non. Franprix. Vous c'est des voulez noms- dire qu'il n'y a pas d'un Ah, monsieur c'est pas prisonnier? William Sorin? William Sorin? Non. Eh ben c'est Félix Potin. Félix Potin? Non. Attendez, C'est en on conserve. cherche quoi, une conserve? Est-ce que ces magasins existent toujours? Laurent? Moi, j'ai rien. Vous avez suivi l'affaire? Moi, j'ai pas compris ce qu'on cherche. Alors, je sais pas. On cherche pas Eh, une- le petit navire? On cherche le nom, mais il n'y a pas un monsieur Petit Navire. D'accord. Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? On cherche le nom. non, c'est Robuton, On- voilà. Le nom et le prénom même, hein, d'ailleurs, puisque D'accord. les deux sont devenus On le une trouve marque. chez tous les commerçants? Quoi donc? Mais Bah, non, mais c'est un commerce. Laurent, est-ce qu'il y a toujours ces boutiques en France? Ah, il n'a pas de boutique, c'est... C'est Jacques Fabre. C'est des colons. Jacques Vabre, bonne réponse de Pierre Bénichou. Eh oui, Voilà. c'est la Transat Jacques Vabre en ce Ouais, bien moment. sûr. 59 bateaux qui sont partis Ouais. du Havre vers le Brésil, vers Salvador de Bahia. Ah ouais. En tout cas, ils vont mettre peut-être 13 jours pour traverser l'Atlantique. Jacques Vabre, c'est le nom de la Transat, mais c'était vraiment le nom d'un monsieur. Ben oui. Jacques Vabre. qui Ils était- sont trop difficiles, ces Jacques Vabre. Tu ne te souviens pas la publicité? Ah oui, El Gringo, bien Les sûr. gringos, là, ils sont trop difficiles. C'est vrai que Nespresso leur a donné un petit coup de vieux avec George Clooney quand même. Un jour, on Et vous chez nous, appellera. t'as le bon café. On vous appellera peut-être, monsieur Galliana, pour faire de la publicité pour un café. Vous avez déjà fait de la pub? Non, pas Je encore. vous vois bien faire un café, Bah voilà, c'est proposé. un café Tu espagnol. veux pas commencer à Benement Ferrand, là, maintenant? Vous voulez un café? Quelqu'un veut un café? Non. Isabelle, elle a Vous fait... sans moi? J'ai Isabelle, elle a jamais fait- fait de pub. Comment ça vous avez... Oui, mais elle est pas passée. Elle a on Ah bon, comprenait elle pas- n'est jamais passé Ah votre non, pub? jamais. Ça Mais t'as fait alors une pub Non. pourquoi qui n'est pas passée? La lessive Fresh Start. Oh, moi déjà, je décerne un prix au mec qui t'a choisi pour la lessive Fresh Start. Non, mais je l'ai tourné et tout. Ils l'ont testé dans le sud de la France et les gens disaient qu'est-ce qu'elle dit. Alors, il fait que Colgate m'a appelé parce que c'était Colgate qui faisait ça en me disant on va vous doubler. Et j'ai dit me doubler. Bah, que moi, mon corps, il est la voix de quelqu'un d'autre. Jamais. Et donc, mais vraiment, ils m'ont proposé beaucoup d'argent. Et donc, j'ai dit non. Oh là là, mais comment j'aurais dit oui juste pour que quelqu'un te double? Ouais, mais moi, je voulais pas. Bah donc, Mais ils doublent toujours. on l'a vu, c'était... Ils doublent la telle publicité que j'ai faite, ils m'ont doublé. C'était une publicité pour des soutiens-gorge. Ils ont doublé pour les nichons. Oui, elle a été testée dans le Pas sud vous de qui- la France. Dans Ultra Bright, c'est pas vous qui plongiez d'une falaise avec, Oh là 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 là, le mec. avec une rose entre les dents? Oui, Ah ouais. c'est moi, ça. C'est tout moi, c'est tout moi. Ça Tu replonge comme plongeais ça. entre deux rochers comme ça, à Oui. bien à pic. Ça en a fait rêver plus d'une, ça, oui. C'était il y a pas longtemps, c'était en 32. Il faut quand même le dire à monsieur Galliana. Pierre Bénichou a été plus beau bébé d'Oran, hein. Ça, je ne mens pas, Pierre, hein.
T'as pas ma photo chez toi sur Non, non, une non, peau non. de- C'est sur pas une ça. peau- Je vous sur voyais une peau de depuis bête Alicante comme vous étiez un beau, les plus beaux bébés d'Oran. Oui, il a je été sais. dessiné parce que la photo n'existait pas Ben encore. voilà. Non, c'est Nadar qui l'a fait lui-même. Plus beau bébé d'Oran, et donc il a été pris. Oh, le titre pourri. Il a été plus bon Le bébé titre de- pourri. Et c'est donc C'est Pierre- plus si je suis né au Rwanda. Ah bon, pourquoi? Ah, parce que j'ai des doutes sur ma mère. En tout J'ai cas, pas l'habitude de dire du mal de ma mère. Mais ta mère, elle là- n'était pas allemande. Eh non, c'est là où elle avait du mérite. Elle était française. Et elle aimait les Bien Allemands. compris. Ah, avant, alors. moi j'ai été le plus beau PD de Bordeaux. qui est con? Non mais Pierre, quand il était bébé, Pierre Bénichou, il a été choisi Alors. pour la publicité. Lui aussi, c'est lui certes qu'on voit. Cadob, bébé Cadob. Quand il a 20 ou 30 ans, certes, c'est lui qu'on voit se jeter d'une falaise avec l'œillet entre les dents et plonger pour la pub Eh oui, Ultra eh oui. Bright. Non. Eh oui. Maintenant, il peut jeter les dents avec la rose. Une question pour Thomas Tunion. Ah non, Turillon. Je vois de moins en moins. Oui, là, c'est... hein, Ça, c'est- Je le connais. Ah oui? Oui. Thomas Turillon? Oui. Il est de Belgique. Et de Moucron. Ah ben exact. Je le connais. C'est un journaliste belge que Ah je oui? connais. J'ai déjà eu C'est un saint Turion d'ailleurs peut-être. J'ai une entrevue avec lui. Donc ce que vous faites, c'est que peut-être pour lui faire gagner 300 euros, vous ne répondez pas à la question. Ah bah ça, à mon avis, il n'y a pas trop de danger. Hein. C'est vrai, d'autant que la question pose sur un écrivain russe, Nicolas Gogol, cité par Laurent Wauquiez, peut-être avez-vous vu ça, Monsieur Wauquiez, qui à propos d'Emmanuel Macron dit « Monsieur Macron n'accepte pas que la réalité lui saute au visage ». C'est une phrase de Nicolas Gogol. Alors je ne sais pas si vous connaissez bien Gogol. Oui, c'est lui qui a écrit le journal de Mireille Mathieu. Oh, le manteau, par exemple, hein, monsieur. Vous connaissez, monsieur? Oui, bien sûr, Manon. Gogol. Voilà. Oui, le manteau. Oui, bien sûr, Gogol. Le manteau de Gogol, voilà. Non, Je vais aller voir sur Google. Ah, on a les grosses têtes qu'on mérite. Ça, vous l'avez dit, ma fille. Ah, Grâce à mes cheveux que je suis là. non, c'est pas mal en même temps d'aller voir sur Google pour Gogol. Ah oui. Mais est-ce que vous aurez la réponse sur Google pour Gogol? La voici la question. Quel célèbre personnage a été inventé par Nicolas Gogol? Célèbre roman, un de ses principaux romans, en dehors du manteau. Je vous ai cité le manteau pour vous donner évidemment un titre de Gogol, mais le plus célèbre personnage de Gogol, qui d'ailleurs a été adapté au cinéma, c'est Le joueur. L'idiot. l'idiot. Ah non, ça Ah c'est non, ça c'est C'est Dostoïevski. Dostoïevski. Docteur C'est le Givaro. joueur, le joueur. le joueur. Quel joueur? Bah, c'est le Non. roman d'un joueur qui Pas joue du tout tout. dans... Docteur Givago. Docteur Givago, non. Est-ce que c'est un prénom? Non, c'est alors il y a un prénom et un nom, c'est deux mots quoi. C'est le nom du héros. Ah quoi. oui, bien Nicolas sûr. Ivanovitch, Ah, un nom non, comme non, ça. Non, non, il galope dans les steppes. Ah exactement. Oui, 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 oui. Alban Ivanov. Non plus, c'est un roman historique. Bien sûr. Igor Bouftapine. Non, c'est un... Rasputin. non mais c'est Non, non, c'est non. pas Rasputin. D'abord il a existé, Il a existé, Rasputin. Rasputin. C'est un cosaque ukrainien, robuste, belliqueux. Taras Bulba. Taras Bulba. Excellente réponse. Mais peut-être vous allez en revanche connaître la réponse, monsieur Janssen, parce que c'est vraiment pour vous cette question. Je vous demande comment on appelle le rapport de la vitesse locale d'un fluide à la vitesse du son dans ce même fluide. Et effectivement, maintenant que vous le disiez, ça me parle. Ça serait pas un rapport sexuel? Non. Non, non, c'est un rapport avec... C'est un monsieur autrichien qui a donné son nom. Mac. Mac, Ernst Mach, et effectivement le nombre de Mach, Mach. c'est le rapport de la vitesse locale d'un fluide à la vitesse du son dans ce même fluide. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Quand même. Combien de temps vous avez fait Air France, Janssen? Je connais le Big Mac. Mac 1, Mac 2, Ah Mac oui, 3. oui, Mac 3, tu fais. Vous ne saviez même pas à quoi ça correspondait? Bah, c'est qu'on passe le mur du son, ça... Dans l'avion, on n'entend rien, on voit rien. On ne passe Mac 1, Mac 2 et Mac 3 que dans les supersoniques. C'est que dans, Écoutez, monsieur Bénichou, il le sait quand même. mais dans les avions normaux. Si on va à New York, on passe pas Mac 1, Mac 2. Ah bah non, Jamais. on passe pas par Mac, non. On passe de l'autre côté.
Moi, depuis que j'ai arrêté de fumer, je passe souvent par McDo. Vous n'avez pas l'air de vous y connaître vraiment en mécanique et en électronique. Je peux expliquer des trucs, mais j'étais hôtesse de l'air, pas pilote. Ni mécanicien, Ni mécanicien, mais... Quand même, s'il y a, par exemple, il y a bien parmi, j'espère, le personnel de bord. Je sais pas combien vous êtes dans un avion à peu près en personnel. Entre 11 et 17, selon quand les... même. Oui. Bon, alors voilà. C'est un steward pour 50 passagers. Alors on va dire sur une quinzaine de personnes que vous êtes à bord, j'espère quand même qu'il y en a bien un ou une sur les 15, au cas où le pilote et le copilote auraient un petit malaise. D'ailleurs, souvent dans les avions, on voit, vous savez, quand il y a une catastrophe ou quoi que ce soit, il y a quelqu'un qui prend les commandes. Bien sûr, moi, souvent. Bruce Willis. Très souvent. Donc vous n'auriez pas été capable, au cas où il y aurait eu un malaise de pilote et de copilote, monsieur Janssen, de prendre le manche. Mais non. Si. On nous forme. On nous forme si jamais il y a un problème et qu'il y en a un des deux qui est inopérant, qui est défaillant, un pilote, à faire une extraction de siège, à leur tirer du siège, parce qu'il faut d'abord leur tirer du siège pour prendre les commandes, parce que on peut pas se mettre sur les genoux. Bon, ça dépend. Mais alors, t'es pilote, en fait. On va pas s'asseoir dessus. Alors, donc, t'es pilote, s'il y avait eu un problème, t'aurais été pilote. Oui, t'es pilote. Si j'aurais- Mais oui, oui. depuis, on voulait pas te le dire avec ta mère, mais depuis hier, t'es pilote. Je m'appelle Lamoine, mais j'ai jamais passé le mur du son. Ah oui. Ah, c'est Oh, je l'ai joli. essayé. Ah oui, c'est joli. Je ne sais pas quoi dire. Voilà, attendez, là, parce qu'on en est, vous avez viré donc le pilote de son fauteuil. Et on le met où? Et qu'est-ce que vous en faites là? On le confie à l'hôtesse qui on le soigne. D'accord. Voilà. Et nous, on prend, et puis il reste un pilote, forcément, mais il y en a deux. Oui, mais les Ouais, deux. mais si les deux. Si les deux. C'est comme dans copilote. si les deux, ils sont inopérants, là, ça devient compliqué, là. Si t'as couché avec les deux la veille et qu'ils ont une gastro. C'est pour ça d'ailleurs que les pilotes ne mangent jamais la même chose. C'est pas vrai. Oui. Ah, ça alors. Pour être sûr qu'il y en a un qui est intoxiqué alimentairement, l'autre, non. Eh oui, là, ils sont pas Fidel Castro. Eh oui, c'est pas possible, hein. Ah bah ouais. Bah alors, et qu'est-ce Des fois, qu'il fait ils alors essayaient de nous soudoyer en disant « Oh, il a l'air bon, le gâteau, je peux avoir le même morceau ?» Je dis Non, « mais Non, Non. pas le même gâteau. » Tu touches pas à la tarte tatin. Et- Et après. Alors après, on se met aux commandes et on suit les instructions qu'on nous donne. Mais qui? Mais si la radio elle est cassée. La tour de contrôle. La radio, à ce moment-là, excuse-moi, mais la radio... tu tirais le manche, tu vois bien que tu pilotes. Tu sais piloter, toi? Eh oui, tu mets le rectangle dans la croix. non, ou la croix dans le rectangle, c'est ça, hein? Je sais pas si c'est un bon pilote. Il vole à vue. Mais on voit à ses gestes que c'est un pilote. Ah, dites donc, c'est pas rassurant ce que vous nous racontez là, quand même. Non, mais à la base, l'avion, il est pas fait pour être conduit par une hôtesse ou un steward. Il est fait pour avoir un C'est pilote. vrai, mais quand même, ce serait plus rassurant de savoir que Il y en a deux. Le pilote. Et sur les vols de plus de 9 heures, il y en a 3. C'est pas vrai. Oui. Où il le cache, le troisième? Ah il fait dodo. Il fait dodo et puis il se relaye. Et il dort à tour de rôle. Mais il y en a 3. Ils sont triplés, ça s'appelle. Ils sont triplés pour plus de sécurité, pour être sûr que tout le monde n'est pas hypovigilant. J'ai jamais vu le troisième où il le Parce cache. qu'il est dans la couchette. Ça, alors. Elle est où la couchette? Juste derrière le cockpit. Ils ont une petite. Ils ont une petite alcôve avec des petits rideaux, c'est joli. J'ai l'impression qu'il s'est voilé la couchette, le Jean-Philippe, hein. Ça, il sait la piloter, la couchette. Là, pour ouvrir le rideau, il n'y a pas de problème, hein. Alors, quand ils vont dormir, après, à un moment, ils ont un tour de... Donc, on va les réveiller. J'aimais bien les réveiller, les pilotes. moi. Ah, ouais. Là, tu le trouvais, le manche, j'ai l'impression. Coucou. Vol l'avion, faut se lever. J'aimais bien. Puis de plus en plus maintenant ça devient parce que les pilotes il y a 20 ans c'est comme des routiers de l'air, c'est très macho. Tu vois, dans un cockpit c'est très viril dans un cockpit. Hein. Pour ça quand t'arrives tu fais bonjour commandant. Bon des fois ça. Mais de plus en plus, il y a une jeune génération de pilotes qui est arrivée, qui a l'esprit beaucoup plus ouvert, et là, ils sont de la jaquette aussi. Donc là, tu dis bonjour commandant, il te dit bonjour Stewart. On va où aujourd'hui? Où tu veux. Pourvu qu'on vole. Tire-moi le manche. Mais moi, j'adorerais être pilote. Ouais, tu peux encore, hein. Oui, mais dans une Mais tu nous préviens, hein.
J'ai une question pour Daniel Orsolani qui habite Montfermeil en Seine-Saint-Denis. Écoutez bien. Il peut être de jambes de chien, de l'aiguille, de tête d'alouette, d'écoute, de taquet ou de huit. De quoi s'agit-il? Attendez, vous pouvez répéter? Mais bien sûr. Alors vraiment, vos désirs sont des ordres, Roselyne. Il peut être de taquet, de huit, de jambes de chien, de tête d'alouette ou de lagui. De quoi s'agit-il? Un balai. Non. Un pâté. Un pâté. Ah, vous avez du pâté de jambes de chien, vous? Je sais pas, ça pourrait exister, Laurent. Vous avez peut-être trouvé ça quelque part pendant vos voyages en Afrique. C'est la tête d'alouette qui vous a fait penser Oui, au pâté, voilà. évidemment. C'est pas quelque chose en ébénisterie? L'ébénisterie, non. Un ciseau? Un ciseau, non. Une clé? Une clé, non plus. C'est pas quelque chose qui sert pour le ménage. Non, pas précisément. Pour la vie quotidienne, ça sert. Alors ça peut servir dans la vie quotidienne, pas toujours, mais parfois, oui. C'est un outil de bricolage? Outil de bricolage, non, on peut pas dire ça. Pour la cuisine? Ça sert pour la cuisine? Pour la cuisine, non. C'est un ustensile de quelque chose? C'est pas un ustensile en soi, non. Est-ce que c'est sexuel? Ah, ça, alors là, tiens, ça c'est une bonne question. Ah oui, Une menotte, une menotte. Un sextoy en jambe de chien. Très bien. Une pipe en tête d'alouette. Rien à voir avec le sexe. A priori, ça n'est pas sexuel, mais c'est vrai qu'il y a certaines pratiques où on pourrait se servir de ce qui parfois est de huit, de taquet, d'écoute, de jambes de chien, de lagui ou de tête d'alouette. C'est une cravache? J'ai pas une croix? Une cravache? Une cravache, une croix, non. Non mais regardez notre ami Ryu, ça va vous Oui, aider. mais ça nous écœure. Pourquoi? Quel rapport avec Johan? Ah ben, si vous le regardez, vous allez peut-être trouver. Du thon? Du thon? Non. Et là, d'un seul coup, c'est... Je vais en prendre plein la gueule encore, Laurent. C'est des ballons, c'est des ballons. Non, pas des ballons. C'est une coiffure. Une coiffure. baudruche. Une baudruche, une coiffure, non. Des connards. Ah, des perruques. Non. De huit, de taquet, d'écoute, de jambes de chien, de tête d'alouette, de lagui. Lagui, Nénette ça de tête s'écrit d'alouette. comment? Lagui, L-A-G-U-I-S. C'est lié au physique de quelqu'un ou pas? C'est lié à un corporel? Alors vous, oui, mais autrement, non. C'est Je redoute la réponse. en forme de. C'est en forme de. Une culotte? Une culotte, non. Mais pas de culotte sur la tête. Presque. Ah, ça a rapport à la tête. Ah oui, c'est en regardant sa... Est-ce que Ah bah, c'est des pour, lunettes, par des exemple, lunettes. dire il a un menton en tête de je sais pas quoi ou un... Non mais c'est vrai que c'est en regardant sa tête que vous pouvez trouver la réponse. Une morphologie, c'est une morphologie. Un œuf? Une pustule. Non. Laurent, vous exagérez, vous me mettez dans la merde. Un poireau. Bon. Un poireau. On peut pas lui dire... On peut pas lui dire... Une boule de pétanque. Une boule de Un pétanque. poireau en c'est des patte lunettes. de chien qui défigure Johan Ryu, faut bien le reconnaître. Hein. Mais il n'a pas de poireau, Ryu. C'est quoi? Est-ce que ce sont des lunettes? Un Des tarin? lunettes, non. La forme des yeux? Non plus. La forme du nez. Non. Ton nez? Non. Ma Les bouche, oreilles. ma bouche sensuelle, Non quelque mais chose de la ça ne bouche. se voit pas sur sa tête. Ah, le côté lèche-cul de quelqu'un. Mais quel rapport? Standing ovation pour Valérie Mérès. Est-ce que ça a un rapport avec l'anatomie de quelqu'un? Non, mais certains... Donc c'est la forme de sa bite. Oh, Et comment tu la connais? Je fais du Jean-Philippe Janssen. Excuse-moi, c'est la proximité. Je t'ai piqué une réplique. on se rapproche. Pardon, Jean-Philippe. Il vous reste 30 Ah, on secondes. se rapproche, alors c'est les jambes. Non, mais c'est vrai que Daniel Orsolani, qui habite Montfermeil, va sûrement toucher 300 €. Je crois qu'en fait, il nous manque une de nos grosses têtes célèbres, qui elle, lui plutôt, puisqu'il s'agit d'un homme, aurait su répondre s'il avait été là. Ah bah c'est Florian. Florian Gazan? Non, pas Florian Et Gazan. Philippe Gueluc? Bernard Mabille? Bernard Mabie, Philippe Gueluc, non. Stéphane Plaza? Stéphane Plaza, non. C'est Perroni. La Perroni, non plus. D'Olivier de Bernard Kersauzon. Mabille. Ah, c'est Olivier de Kersauzon, donc c'est un rapport avec le bateau. C'est un nœud. Un nœud, un nœud, un nœud, un nœud. Eh, Ah, je suis une tarte, je suis pas une tête de nœud. Je suis pas une tête de nœud. Eh oui. Eh oui, mais c'est arrivé trop tard. Oh, il t'a dit
appuie sur le gong. Ah non, C'était sur le clic. Ah non, non, non. On va donner 300 € à Daniel Orsolani. Il s'agit bien des nœuds. Un nœud de 8, un nœud de taquet, un nœud de jambe de chien, un nœud d'écoute, un nœud de tête d'alouette, un nœud de lagui. Un nœud de lagui, par exemple, c'est un nœud coulissant. Le nœud de jambe de chien, c'est un nœud de réglage pour réduire la longueur d'un cordage. Vous avez différents types de nœuds, vous le savez. Oui, bah oui. Et c'était des noms de nœuds que je vous ai donnés. Trouvé, Jean-Philippe. Oui, différents parce que types oui, de j'ai nœuds, vu là. des nœuds coulissants, tout ça. Là. Vous savez faire des nœuds parce que tout le monde ne sait pas faire des vrais nœuds. Vous savez, vous faire Oui. des... Oui, oui. Et puis cet été, j'ai appris parce que on a fait plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de faire du bateau à plusieurs reprises. Hein. Et il fallait. Mais t'avais pas emmené tes menottes? Non, mais il y a ça s'appelle le bout. La corde, ça s'appelle le bout. Et le bout, il faut faire un nœud, mais pas un C'est nœud pas comme ça, facile, hein. C'est Ah pas bah, facile parce pour que que moi ça- j'ai une pour que ça toile. tient. Dans mon jardin, j'ai une toile là. Vous savez les toiles Un hamac un peu triangulaires. Oui, pour faire de l'ombre. Pour s'abriter Un du string. soleil. Voilà. Un string, qui a dit un string? Désolé, j'ai pensé à ça. Eh ben, faut faire un nœud comme dans les bateaux. Eh ben, j'ai mis du temps. Hein. Oui, ça s'apprend. Oui. Ah ouais, ça s'apprend. Elles ont changé, les filles de La Rochelle. Hein. En tout cas, il s'agissait bien de différents nœuds qui permettent à Madame Orsolani de toucher 300 €. À qui a-t-on adressé cette phrase? Assez de guitare, ta lyre est cassée. Ah, c'est... Ulysse. Ulysse, non. Rolling Stone. Non. Mais c'est un personnage fictionnel. Mais c'est Ah, bizarre parce pas que... du tout, non, non, c'est dans l'histoire de France, et ça s'est passé au Parlement, au Palais Bourbon. Il va pas trouver encore. Avant Jésus-Christ Non, c'est sous la Troisième République, ça. Le Palais Bourbon avant Jésus-Christ, oui. C'est pas Georges Clémenceau? Non. Assez de guitare, ta lyre est cassée. Jean Jaurès. Jean Jaurès, non. Mais c'est cette C'est à cette époque-là. époque, sous la Troisième République? Alors on est effectivement entre deux périodes historiques. On a quitté, enfin on va aller vers le Second Empire, voyez-vous. Ah, c'est sous la Deuxième République. Voilà. C'est Madame Songène qui a dit ça à son mari. Non, on est en 1848 à l'Assemblée. Alors la Deuxième République. Alors c'est lui qui Napoléon III. C'est avant l'élection de Napoléon III. C'est avant. Ah, je pensais que là, quand même, cette phrase C'était avant, célèbre, quand même, Monsieur Ferrand, là, vous me décevez, vous Ah, comprenez. oui. Ah, moi aussi, je Un l'adorais jour sans- tellement. un jour Je sans. suis déçu. Il faut savoir à qui ils le disent, c'est ça? Exactement. À Mais Favre, c'est pas Napoléon III? À Napoléon III. à Ledru. Non, non, non. Il est Non, mais la réponse est dans la phrase. On est au Palais Bourbon, à l'Assemblée. Il y a là des révolutionnaires qui s'adressent donc à quelqu'un et qui lui disent « Assez de guitare, ta lyre est cassée Ah, il est agressif quand même. Hein. C'est un jeu de mots sur guitare, c'est ça? Ah, pas du tout. Sur lire. Sur Oui, lire. oui, oui. Et oui, Lire. espèce de lire. Quoi Je comprends pas en plus. Quoi C'est quoi C'est une C'est quoi insulte, l'insulte la lyre Non, Qui mais joue de c'est la parce lyre, que son qui joue de nom la lyre. doit être avec la lyre, quoi. Hein Avec la, C'est un Italien Non. avec la tirelire. Non, Ah, Mais d'accord. c'est quelqu'un qui jouait de la il guitare. n'y a pas de jeu de mots avec la lyre. Ah non. Non. Mais il jouait de la lyre au départ. Bah, c'est un symbole, la lyre. C'est pas Lamartine. Ah. Et c'est Lamartine, bien sûr, Alphonse de Lamartine. Bonne réponse de Marcella Yacoub. Bah oui, quand même. Ben oui, quand même, c'est évident, là. Lamartine est quand même dramaturge, Poète, oui, poète, voilà. écrivain, et il est en plus député à ce Ah, bien moment-là. sûr, oui. Eh ben oui, bah pourquoi vous me dites bien sûr que vous ne répondez pas, Ferrand? Alors... Eh ben, t'auras Vous beau, l'avez stressé, vous l'avez. t'auras beau supplier, tu reviendras pas. Alphonse de Lamartine, évidemment. bien sûr, oui. Bien sûr. Bah oui, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, alors? Pendant la révolution de 48, de février 48, Lamartine a cru que son heure était venue, donc il a pris des responsabilités exécutives et ensuite, effectivement, il a beaucoup saoulé les députés de la Deuxième République avec ses discours. J'aurais dû penser à ça, c'est vrai. Oui, Mais surtout qu'il a- Moi, j'aime bien Lamartine à la campagne. Écoutez, Valérie. Martine fait la révolution. Bien sûr. Bah, restons dans cette période, si vous le voulez bien. Ah oui, oui, oui. Ah bah oui. On a un spécialiste en plus. Je vais vous demander de retrouver, oh là, si quand même, c'est assez facile, le nom en plus d'un collègue à vous. Mais monsieur. arrêtez de dire c'est facile parce qu'alors après, Il est pervers. c'est hein. terrible. C'est sûr.
Ah ben non, ça mais- c'est très facile. Là. Non, monsieur Ferrand, là, c'est un copain, Ah ouais. enfin pas un copain, mais un collègue à vous. Alors, certes mort. Mort depuis combien de temps? Certes mort depuis longtemps. Hein. Il est mort à Cannes, d'ailleurs, le 6 décembre 1882. Ah oui, il est un sacré collègue. Oui, dis donc. Ah ouais, ils sont pas sortis, ils sont pas souvent en boîte de nuit ensemble quand même. Hein. Je sais qui c'est, Allez-y. Michelet. Michelet. Non, pas Michelet. Il est, il faut le dire, un grand historien français de l'époque, mais aussi journaliste et fut membre du gouvernement provisoire de 1848 et donc député sous la Troisième République. On l'a même appelé le républicain de la veille, fondateur des ateliers sociaux. Il s'agit de... Ah oui. Alors là, monsieur Ferrand, c'est facile. Hein. Si là, vous trouvez pas... Là, on vous a donné une chance hein, oui. pour briller aux yeux de vos C'était un camarades. gauchiste, c'était un homme des gauches. Oui, plutôt, on lui doit la fameuse phrase de chacun selon ses facultés, à chacun selon ses C'est besoins. Proudhon. Ah oui, oui, Proudhon. oui, j'ai dit tous les jours. Non, celle-là. non. Prud'homme, non, Non, non. Il a été président de la commission du Luxembourg. Il a été donc républicain de la veille contre les républicains du lendemain. Ah, c'est encore 300 €, ça. Hein. Il était né à Madrid, mais ça se... alors là- Il est toujours. Oui, à oui, Madrid. oui, il est toujours, si vous voulez, mais enfin... Mais il avait un nom espagnol ou un nom Ah, Pas mais- du tout, justement, c'est ça. Je pense qu'il est né à Madrid par hasard, parce que c'était Ouais. le fils d'un haut fonctionnaire impérial. À mon avis, sa mère était là-bas, quoi. Oui, évidemment. C'est pas Proudhon, non. Proudhon, non. Je viens de les lire, écoute. Pardon, Il est mort d'ailleurs des suites d'un refroidissement à l'âge de 71 ans. C'est vieux, il faut dire. Hein. Il est inhumé au Père-Lachaise. Est-ce qu'il a une œuvre écrite importante Il a fait une histoire de la Révolution? Alors, je peux vous donner, si vous voulez, S'il vous plaît, oui. si vraiment vous avez envie de la bibliographie, Oui. je peux effectivement vous citer ses ouvrages. Ouais, c'est intéressant. Avec plaisir. Le catéchisme des socialistes, 10 années de l'histoire de C'est l'Angleterre. Louis Blanc? Louis Blanc. Ah, ouais. Bonne réponse Des socialistes. de Franck Ferrand qui se rattrape. Là, c'est bien, monsieur Ferrand. Ah ouais, ouais. Là, vous voyez, là, je suis fier. Non, mais comme vous dites, c'est facile, ça me stresse, moi, ça me colle, hein, une Et pression. il a une station de métro qui est Mais pile ouais. poil à Louis Blanc. En tout cas, c'est une excellente réponse. Fallait quand même retrouver Louis Blanc. Bravo. Et il l'a fait. Voici ma question. C'est un décret de 1952 qui a officialisé la décision de Marcel Kersia, qui était chef d'entreprise. Mais quelle était l'entreprise que dirigeait Marcel Kersia? Quelle idée a-t-il eu qui fut donc officialisée en 1952? Est-ce que c'était un problème de chaîne de travail? Du tout. Est-ce que c'est une grosse entreprise type pneumatique? Ah genre- non, non. Une C'est un petite- petit fabricant. Ah, un petit fabricant. Des parapluies? Des parapluies, non. Des paratonnerres? Des paratonnerres, non. Est-ce que c'était lié à la météo, ce qu'il fabriquait? Du tout. Lié au sport? Et alors attention, il a eu une idée en 1950, et cette idée a carrément été officialisée par le gouvernement par un décret en 1952. Excusez-moi, qu'est-ce que vous appelez une idée officialisée? Ça veut dire qu'il a inventé quelque chose? Lui, il a eu une idée, l'idée de quelque chose qui était évidemment commercial pour son entreprise. C'était un objet fabriqué, manufacturé? Alors non, l'objet existait déjà, mais il a eu une idée liée à l'objet qu'il vendait, et après le gouvernement a dit, ah bah oui, c'est une bonne idée, on va officialiser ça, par décret. Ça n'est pas la TVA? La TVA, non. La sécurité? La sécurité, non. Est-ce qu'il s'agit d'une taxe pour l'État, par exemple? Du tout. Est-ce qu'il Il a s'agit- donné de l'importance aux femmes? De l'importance aux femmes. Ah, alors là, justement, non, pour une fois, ça ne concerne pas les femmes. Pour les femmes, ça existait déjà. Ah, une fois par mois. Ah, qu'on pouvait aller en congé maternité, paternité? Du tout, ah non, pas en Non, 1950. Bah non, moi, on sait jamais. Est-ce que c'est quelque chose qui se porte qu'il a inventé? Du tout. Oui, le soutien-gorge pour Non, homme? non. Ça On est concerne bien les d'accord mœurs? que c'est du... Le soutien-gorge pour homme, vous portez Oui. des- Ça s'appelle un slip, hein. Oui, ça. Ça Non, s'appelle un parce que slip. ça existait pour les femmes déjà. Hein. Vous mettez des soutiens-gorge, vous, monsieur Bénichou? Ah oui. Non, uniquement le dimanche pour faire plaisir à mon mari. Est-ce que ça, et c'est évidemment du social, peut-être, Laurent? Alors, social, non, on n'ira pas jusque-là. Ah, non, concerne plus. l'hygiène? L'hygiène, non. Ça n'est pas la pause déjeuner. Réfléchissez un petit peu. Mes Non, questions, c'est ce qu'on fait. évidemment, Elles sont sont... d'actualité par Ouais. rapport au football? Au football, non. C'est d'actualité en ce moment, ce Ah mois-ci? oui, oui, oui. Est-ce que c'est un jour férié? D'ailleurs, le décret de 1952 a décidé effectivement d'une règle concernant un dimanche de juin. Ah, la fête des Ah, pères. la fête des pères. Faites des pères, ouais. Alors, la fête des pères, c'est une partie de la réponse. Bravo, Qu'elle puisque soit- effectivement, c'est un décret de 1952 qui a institué la fête des pères. Mais ma question... Et la fête des mères. Ah bah non, non, la fête des mères existait Existait. déjà, Ah, évidemment. autant pour moi. Alors, c'est quoi ta La question, fête des chérie? grands-mères. Pardon? C'est quoi votre question?
Vous me parlez autrement, On Cordula. avait dit fête des pères, c'est pas la fête des pères, qu'est-ce que c'est alors? Mais il fabriquait pas les fêtes des pères, lui. Non, mais il faisait des cravates, genre un truc Il comme a ça. inventé quelque chose, il a pas inventé la fête des Il a pères. le inventé monsieur. la fête des pères. Il a inventé la fête des pères, mais qu'est-ce qu'il fabriquait? C'était ça aussi, ma question. La fête des paires de chaussettes. Non. Des pipes, non. Des cravates. Je vous demande le nom de son entreprise. Pas des cravates, pas des pipes. Des parapluies. Ça se porte. Ça Des se... slips. Excusez-moi, puisque Des j'ai trouvé la première partie de la réponse, si vous permettez. La fête des pères. Très bien, merci. Donc il fabriquait des choses masculines. Ah oui, évidemment. Un oui. cadeau Les classique papas. de fête des pères. Des cigares. Un cadeau classique de fête des pères. Évidemment. Des briquets, des cendriers. Alors quel briquet? Les bics. Dupont, non. Non, les zippos, non plus. Ah bah oui. Un galet lui a donné sa forme. Flaminaire. Flaminaire. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Eh oui, c'est de la marque Flaminaire, les briquets Flaminaire, qu'est née la fête des pères. Bon, bah, c'est pas de mon époque, hein, de toute façon. Je suis pas née. Non, le slogan, c'était « Nos papas nous l'ont dit, pour la fête des pères, ils désirent tous un Flaminaire ». Et Pour c'était- avoir un cancer. C'est pas con. Et voilà, et donc 2 ans après, le gouvernement a décidé, sur décret, que la fête des pères aurait lieu tous les 3e dimanches de juin. Et je rappelle d'ailleurs à qui veut l'entendre que la fête des pères, c'est dimanche. Vous avez des enfants qui vont vous fêter la fête des Non, pères? j'ai plus d'enfants, moi j'ai plus rien. Moi, c'est fini, ils m'ont quitté. Oui, j'espère bien, oui. Ah oui? Oui, bah oui, Un j'espère petit bien. briquet, vous voulez un petit briquet? Non, je fume plus. Ah merde. Ouais, une cravate non plus, j'en mets pas. Ça Qu'est-ce fait- que vous aurez pour la fête des pères, vous, monsieur Bénichou? Bah moi j'ai des jumeaux, j'aurai une paire de baffes. Vous avez combien d'enfants, monsieur Bénichou? 9. Moi j'ai 9 enfants. 9? ouais. Arrête. pas de lui. Non. 9 enfants. Bah tout le monde a 9 enfants. Comment vous avez eu 9 enfants, monsieur Bénichou? Comment ça vous est Bon, arrivé? j'ai niqué. Sans peur du lendemain. Dis-moi. Ah bah oui, pour avoir 9 enfants, oui, Quand vous tu avez dis que niqué. tu fais un enfant sur 5 coups, quoi. Donc t'as niqué 36 fois dans ta vie, t'en as fait. Un petit peu plus. Sur les 35, il y avait 5 femmes et 30 brésiliennes. RTL, la valise. La valise RTL qu'on va confier à Karine Le Marchand. C'est le grand retour de Karine aux grosses têtes aujourd'hui. Karine, sachez qu'il y a 1090 € dans la valise et 6 choses. Valérie, choisissez un numéro entre 1 et 20. 12. Le 12. Alors attention Karine, vous notez bien le numéro 12. Nous appelons Audrey. Audrey, pas Pulvar. Ah bah voilà. Amato, Audrey Amato qui habite Longeville-Mont-d'Or dans le Doubs. Ça a sonné chez Audrey Amato. Elle est à l'étranger. Ah oui. Elle est à l'étranger. Ça va lui coûter une blinde. Bien sûr. Ouais, si elle est à New York, il est 6 heures du matin. On va se faire engueuler. Ouais. Bonjour, vous êtes sur la messagerie orange de Audrey Amato. Ouais, c'est ça. Allez Valérie, encore un. Oh là là. 16. Je prends le 16 alors. Le 16, sur conseil d'Elysée Moon, nous allons appeler Florian Bourron. Monsieur Bourron, Il a le bourron, voilà, tout va bien. Monsieur Bourron habite Saint-Magnance. Ah, je me sens bien. Une blague Ah, tu peut-être, sens bien le Jean-Marie bourron, toi Pauvre. Une blague, Eh ben, Jean-Marie bravo. Ça a sonné chez Monsieur Bourron, Florian, à Saint-Magnance, dans l'Yonne. Prépare-toi à lui poser la question directe. Il y a le bourron? Oui. Oh non. Moi, je suis pas circoncis, moi, c'est usé. Il y a de la corne. Allô Ah, oui, allô, oh là là. Allô? Allô Florian? Oui. Bah, t'es sur un tracteur? Oui. Quelle chance. Je les reconnais, je les Ah oui, reconnais. Et là, attends, on est en quelle période? Qu'est-ce que tu fais là? Tu retournes la terre? Ah non, c'est les vélages en ce moment-là. Ah! Les petits veaux qui naissent. Oh, Mais pourquoi t'es sur un On a le tracteur? papa qui est là. Parce qu'ils sont dehors. Non, mais il faut emmener une botte de foin, la oui. paille, tout ça. Mais tu sais qui je suis? Oh bah oui, j'imagine. Vas-y, dis-moi. oh. Mademoiselle Le Marchand. Oui! Bravo. Faut lui demander s'il est célibataire. Croyez-moi, elle en a vu des bourrons. De toutes les formes, Il n'y a d'ailleurs. plus que dans les fermes qu'on t'appelle mademoiselle. Hein. Ben non, parce ils respectent. Ah que je oui. te dise. Bon, Florian, est-ce que tu sais pourquoi je t'appelle? J'imagine que c'est pour la valise. Ouais. Fais-moi T'imagines plaisir. pas mal, hein, depuis le début, là. Fais-moi plaisir, dis-moi que tu l'as. Et
non, je crois pas. Oh, monsieur merde. Bourron, bah alors. C'est commencé tellement bien. Je podcast tous les jours Bah et ouais. je note pas. Et... Oh, mais pourquoi tu notes pas? Bah, c'est pas pratique sur le tracteur. Bah si, Ah, tu c'est pas peux. grave. Tu sais écrire. Oh, dis donc. Ah, on est encore pas panne profonde, mais on a réussi à apprendre à écrire. Oui, envoyez-lui dans la gueule à ma C'est un bille. capitaliste qui vous a écrit, Ah ouais. qui vous parle. Demande-lui quand est-ce qu'il va véler, va. Cherche un maman qui porte déjà. À mon avis, il y en a deux. Karine Facile. Bah, écoutez, vous êtes déjà content d'avoir parlé à Karine Le Marchand, j'imagine. Évidemment. On va vous envoyer une jolie montre RTL et peut-être même l'almanach des grosses têtes. Ah Ça oui. vous dit l'almanach? Eh ben, pas de souci, oui. Et vous êtes célibataire, monsieur Bourron? Et je suis célibataire. Mais non! Attends. Vous avez eu envie de faire de la télé déjà? Tu sais qu'il me reste une place pour le casting de l'année prochaine. Ah. T'as quel âge? 26 ans. Oh, il est jeune. Et tu veux pas faire l'émission? C'est pile. T'es beau gosse? Ah non. Pourquoi? Et mes amis, quand ils vont écouter ça, ils me tannent depuis Bah un petit moment. Ils alors vont bien rigoler en écoutant ça. Eh ben, Pourquoi voyez, tu veux pas, Florian? elle va aller chercher directement, elle les appelle maintenant sur leur tracteur pour aller les chercher. Vous êtes obligé de dire oui. Mais pourquoi tu En veux direct. pas? 26 ans, c'est T'es top. obligé de dire oui, c'est un signe, mon Pourquoi vieux. t'es célibataire? Parce que t'es timide? Oh, j'ai eu peur. Non. Parce que l'occasion ne s'est pas présentée. Et... Eh ben, je vais venir. Elle va venir voir ça de près. Non, ça ira. Oh. Vas-y. Il est peut-être très bien tout seul avec ses veaux. Hein. Mais oui. Ouais. Enfin, je veux dire. Bon, ben, je t'embrasse quand même. Eh ben, moi aussi. À bientôt, Florian. Elle est déçue, la Karine, hein, vous savez, Ouais, Florian. mais, bah toi, si tu baisses pas, tu viendras pas te plaindre. Hein. Ah, t'as raison, on a tout fait pour. Une question pour Patrick Vauters, qui habite Franvilliers dans la Somme. On appelle sa mère KV35YL, et elle était la sœur de son père. De qui s'agit-il? Un robot. Non. C'est le mouton. Oui. C'est comment est-ce qu'elle s'appelle la Dolly. La brebis Dolly. Dolly. Le cloné, là. La clonée. Ah non, aucun rapport avec Dolly la brebis. Ah, Par rapport avec un animal. On appelle sa mère KV35YL. Et sa mère était la sœur de son père. De qui s'agit-il? Il s'agirait d'une voiture? Pas du tout. La 4L? Non. Dans Blade Et Runner. sa mère était la sœur de son père. Oui. C'est un être humain Alors oui, bien sûr, un être humain, oui, bien sûr. dans l'histoire. Dans l'histoire, qui oui. avait- vécu. Et à table, ils se parlaient comme ça, KV 235, passe-moi le On sel. n'était pas là pour savoir comment il se En parlait. Égypte. Alors c'était en Égypte. Ah, c'est Toutankhamon. Et c'est Toutankhamon. Bonne réponse de Gérard Junior. Pourquoi KV35YL? Je ne sais pas, mais j'ai bien répondu. Ah oui. Tout simplement parce que la momie qu'on a retrouvée comme étant éventuellement la mère de Toutankhamon a été répertoriée KV35YL. Ah oui. Et elle était la propre sœur Ah oui, oui. d'Akhenaton, le père. Le rappeur. Elle s'appelle Phimosis, elle. Manéthon, on pouvait l'appeler aussi, mais Aussi, ça m'étonne. Ouais, mais c'est rare qu'on l'appelle comme ça. et à Noël, Panéthon. Et autrement, C'est bon, ça. qui est allé voir Toutankhamon d'ailleurs l'exposition? Vous avez vu, ça bat des records. Hein. On en est à 1,3 million de visiteurs. Oh là là. Ça a battu C'est le plus qu'en 67. Exactement, ça a battu le précédent record, toute exposition confondue, qui était déjà détenu par Toutankhamon en 1967. Oui, et après, il n'y aura plus d'exposition parce que tout ça, ça retourne au grand musée qui est construit au Caire et ça ne sortira plus. Mais comment le voilà l'autre matin, il se prend pour André Malraux maintenant. Donc, s'il faut le voir, c'est maintenant parce que ça ne voyagera plus. Ben, vous y êtes allé, vous, ou pas? Non, pas encore, non. Non, pas encore, mais il y a longtemps, j'avais été voir Nefertiti à Berlin. Je vous avais emmené, je vous signale, en Égypte, Pierre, Oui. dans la vallée des rois. Vous vous Bien souvenez? sûr, parce que c'était beau. Je me souviens. Vous vous souvenez de ça quand même? Mais bien sûr, comment je me souviens de ça quand même? J'ai l'impression que il me reste 3 souvenirs. Un match de rugby avec mon beau-frère, là. Avec mon patron. On est allé en Égypte, et avant-hier, on a mangé un cassoulet avec Robert. C'est les 3 trucs que je me souviens. J'ai oublié mon père, ma mère et tout le monde. Oui, ils me font chier. En tout cas, nous les Français, on peut être très heureux, car nous avons vraiment de grands liens avec l'Égypte. On a d'abord 80 000 pièces égyptiennes au Louvre. Qui dit mieux? Qu'on leur a pris. C'est Qu'on leur a pris, Quel beau peut-être. lien. Et puis, qui a su quand même déchiffrer les Champollion. hiéroglyphes? Exactement, Champollion. Champollion. Donc quand même, Champollion, la Paris. France et Hiéroglyphes. l'Égypte, c'est une grande histoire d'amour. Ah ouais. Et
C'est elle qui écrit les discours de Malraux. On savait déjà qu'elle écrivait les bouquins de Lévy, mais là, elle écrit les discours de Malraux aussi. Et ils aiment bien les n'arrête Français. pas une seconde. Ils aiment bien les Français. Moi, j'avais eu une aventure avec un Égyptien. C'est pas vrai. Oui, quand j'étais hôtesse de l'air. Ah bah oui, il nous l'a raconté. Elle oui. était gentille avec ses parents et, Et tout. je n'avais un amoureux et il m'a emmené faire le tour des pyramides en chameau. C'était bien. C'est pas vrai. Ouais, c'était romantique. C'était pas un dromadaire? Non, enfin, je sais plus, il y avait des bosses. Enfin, je suis monté dessus, quoi. T'as touché les bosses quand même. Ouais. Oui. Il me prenait pour une vraie déesse, je te jure. C'était une pharaone. Hein. Et puis je vais encore vous apprendre quelque chose. Ah oui, c'est non, que non. Oh, non, oui, c'est la rentrée. c'est que place de la Concorde, il y a donc cet obélisque Ouais. étonnant Ah oui, oui. que l'Égypte nous a réclamé. Bon, et vous savez qu'il y a un petit chapeau en or tout en Bien haut. sûr. Oui. Voilà. Eh bien, qui a payé pour refaire le petit chapeau d'or? BHL. Non. Eh C'est bien, nous. c'est Yves Saint-Laurent. Ah ouais. Il a payé le petit Les chapeau gens ne d'or. savent pas ça, mais c'est beau. Il est gentil. C'est lui qui a Il est redoré. gentil, Yves, quand même. Hein. C'est Il a lui. fait un petit chapeau pour Eh ben l'obélisque. Yves, il a fait ça. Tandis que Monsieur Dior, il a rien fait. Mais je dis même que c'est une salope, même. Il aurait pu faire quelque chose, des petites chaussures pour... Pour l'obélisque. Mais vous ne nous aviez jamais parlé de cet Égyptien. Bah, je vous ai pas tout raconté, hein, mais vous savez, j'ai eu une vie trépidante. Donc il vous a emmené en chameau autour des pyramides. Il m'a emmené, c'était pas plusieurs, hein. Il m'a emmené faire le tour des pyramides en chameau. Ah oui. Parce ouais, qu'on restait ouais. 3-4 jours au Caire à ce moment-là. Alors, du coup, il me faisait faire des petits trucs autour. Mais qui était sur la bosse? Hein Lui ou toi? À ton avis. Du chameau. On avait chacun un chameau. Il s'appelait Aziz. Ah. Ouais. Aziz, ça veut dire mon chéri. Ah, tu vois? Aziz. Ah, bah, tu vois, c'est vrai. Demandez-moi quand vous voulez l'arabe. Je suis là pour ça. Ah, tu veux dire, je l'appelais mon chéri sans le savoir. Je faisais Aziz. Aziz. Donc quand vous allez en Égypte, vous faites la cour d'Aziz. Mais j'y vais plus souvent. Puis après, il y a eu le printemps, machin. Ça, c'est un peu bardé. On y allait plus, tu vois. Donc, ça a coupé ça a distendu les liens, si vous voulez. Ah, ça y est, je vais vous apprendre. On était ta passion. Comment s'appellent les petits bateaux sur le Nil? Les felouks. Qui savait ça? Personne. Personne. Je suis quand même déçu qu'aucune des grosses têtes ici présentes ne soit allée à la Villette voir l'exposition Toutankhamon, quand même. Mais moi, j'étais allé en Égypte. Comment ça? Il y a très longtemps, j'étais allé en Égypte. Au musée? Oui, oui. J'étais sorti avec un steward. J'avais un gros chameau comme ça, on passait. C'est jusqu'au 22 septembre à la Villette, en tout cas, cette exposition Toutankhamon s'appelle le Trésor du Pharaon, et c'est vrai qu'on peut y voir. On le reverra plus chez nous après, vous avez raison de le rappeler, on va le rendre définitivement. Au musée du Caire. Qu'est-ce que vous dites? Au musée du Caire, tous les objets, ils ressortiront plus jamais. Ouais. Il faudra aller là-bas. Même pas les 80 000 objets qu'on a piqués à l'Égypte, on va tout leur envoyer. Ah, vous savez, ça c'est un vaste débat, parce que les musées n'existeraient plus dans aucun pays s'il fallait renvoyer Bien sûr. au pays dont ils sont issus les objets qu'on y expose. Oui, ça c'est frappé au côte. En tout cas, je peux vous dire que quand je suis allé en Égypte, j'étais très très malade, j'ai tout rendu. Hein. Ah oui, moi aussi. Une question pour Aurélie Hilléré, qui habite les Herbiers en Vendée. En 1984, qu'est-ce qui dura 5 mois et dut être recommencé en 85? La restauration d'une œuvre d'art. Du tout. Un vaccin? Un vaccin non plus, un vaccin qui durerait 5 mois. Bah oui, parce qu'il serait gouré de vaccins, donc après on en C'est aurait bien, fait mon un petit autre. Bernard. Ce que j'apprécie, c'est de vous essayer, vous voyez. Ah oui. Un événement sportif. Un événement sportif, on peut considérer que ce soit un événement C'est du sportif. bateau. Du bateau, non. Est-ce qu'il s'agit du premier tour du monde dans le sens contraire des vents? Les aiguilles d'une montre. Qu'est-ce qu'elle raconte? Oh là là. C'est parce qu'elle a des gaz. Ah ben là, elle va vite tourner, hein, c'est une toupie. Hein. Je vous confirme parce que moi je suis pas dans le sens contraire. C'est une randonnée. Une randonnée, non. Qu'est-ce qui dura 5 mois en 84 et dû être recommencé en 85? J'ai une question qui va nous faire avancer. Est-ce que ça a repris en 85 parce que 5 mois c'était pas suffisant en 84? Ça a repris en 85 parce qu'il faut le dire, on avait peur pour les participants. Le Paris-Dakar Ah, c'est pas le... Le Paris-Dakar Le Dakar, non. Non.
L'ascension de l'Everest. Pour préserver la santé des participants, on a dû recommencer en 85. L'escalade de Régine par la face nord. Non. Oh. C'est des problèmes de température ou de sécurité? Du tout, ni l'un ni l'autre. C'est un rapport De avec les géopolitique. astronautes. De géopolitique. Ah, il y a peut-être un peu de Il géopolitique traversait là-dedans. des pays dangereux. Non, Est-ce qu'il s'agit d'une sorte de course? pas du tout. C'est pas à cause de l'URSS? Oui. Ah, le mur de fer, peut-être, non? Non. C'est les JO? Non. Ça a Est-ce que rapport avec c'est le pôle un Nord seul homme qui a fait quelque chose ou c'est une série d'hommes? 2 hommes. Ah, ils étaient pas beaucoup. 2 hommes. Ok, est-ce qu'ils ont pas Est-ce qu'ils traversé étaient ensemble avec le pôle, Le pôle Nord. avec traîné par des chiens dans un chien de traîneau? Dans un traîneau de Elle a pas tous les mots dans l'ordre. Est-ce que c'est, hein. C'est les premiers à avoir atteint le pôle Nord, non? Quand j'écoute Caroline, j'ai l'impression d'entendre les débuts de Stevie. Laurent, est-ce que c'est une, J'ai régressé à ce est-ce que point. c'est une compétition, est-ce que c'est une compétition d'échecs? Oui. Karpov, Kasparov? C'est le match Karpov-Kasparov. Bonne réponse de Florian Gazan. Et oui. C'était pas loin. Après 5 mois et 48 parties, aucun des deux joueurs ne parvenait à obtenir les 6 victoires nécessaires. C'était un match interminable, 5 mois de parties d'échecs, finalement interrompu par la Fédération internationale des échecs pour préserver la santé des joueurs et celle de Kasparov et celle de Anatoly Karpov. Et en 85, ils ont recommencé une nouvelle partie avec des nouvelles règles. Et c'est là, effectivement, que Kasparov est devenu champion du monde. C'est fascinant le cerveau des joueurs d'échecs, je trouve. Ah oui? Ouais, c'est une discipline qui Qui m'intrigue. Non, j'ai beaucoup d'admiration pour les joueurs d'échecs. C'est Parce vrai. que ça t'en... Non, parce que ce sont souvent. Vous en dites des banalités. Et jamais tu finis tes... Si, connard, regarde, tu vois, là, je l'ai fini. Et Caroline, tu sais quelle est la seule pièce du jeu d'échecs alcoolique? Non. C'est le cavalier, parce qu'il avance d'abord tout droit et après en biais. Vous jouez aux échecs, Jean-Pierre? Non, pas du tout. Je joue aux dames. Ah oui? Je vous demande pas ce que vous faites la nuit. C'est rendez-vous en terre inconnue. Mais je peux. Qui joue aux échecs ici? Moi un peu. Caroline? Non, sans rire. Bah, bien sûr, mais vous savez bien que je fais semblant d'être con quand même. Ça alors. Elle joue, mais elle a jamais gagné une partie. Mais si, même une Elle va fois j'ai animer fait une le coup du émission berger. bientôt à la télévision, ça s'appellera Le Gros Échiquier. Et vous, Stevie, vous jouez? Moi, je joue aux échecs. Ah, j'étais sûr. Vous voyez? Oui, cet esprit vif, brillant. Mais Bah, alors, brouillon, je sais pas, mais t'arrives à toucher faut se me provoque pas une hernie mentale non plus quand je joue aux échecs, hein, tu vois, si tu me bouffes mon pion, j'ai pas trouvé la technique pour aller te rebaiser un pion. Et t'aimes bien qu'on te bouffe ton pion? Mais t'arrives à toucher la dame ou ça te dégoûte? Oh là là. Je savais pas que vous jouiez aux échecs, Ah Stevie. si, j'aime bien moi les échecs. Ah ouais? Ah ouais, franchement, c'est vrai. Vous vous rendez compte quand même, on a une tête là. hein. Ben, c'est pas parce que tu sais jouer aux échecs que t'es forcément intelligent, je pense pas. Non, mais Tu joues avec plus- un ou 2 dés? Une question pour Olivier Le Scanf, qui habite Ergué-Gabéric, c'est dans le Finistère. Qu'est-ce qui mesure environ 25 cm de long, Ah, à un diamètre de 3 Ça, cm? c'était des trucs de Bouvard pour parler de la bite. Alors, je veux dire, ça a un rapport avec le sexe, ça fait. Ça fait 70 ans que la question elle existe. Non, non, mais je connais la réponse, c'est mon zizi. non, parce que le diamètre est pas énorme. Ah bah justement, on voit bien que tu le connais pas. Qu'est-ce qui mesure environ 25 cm de long, à un diamètre de 3 cm, et qui est agité de mouvements spasmodiques? Ah bah ouais, je sais ce que Oh c'est. non, mais vous vous foutez Ah de ouais. ma gueule. On C'est approche vraiment quand mon même, hein. zizi. Ah oui, c'est vraiment. On approche, hein. Ah ouais. Lorsqu'il remplit son orifice. Ah voilà, on y est, on y est. Mon œil. Je reconnais, Attends, c'est une question comme ça, il y a- je reconnais que c'est une vieille question que j'ai récupérée dans Ah les bah oui, documents non mais du attends. Bouvard. En l'absence de Baffy, c'est moi. C'est une méduse. Pas du tout. Ah. Qu'est-ce qui mesure environ 25 cm de long, à un diamètre de 3 cm, et qui est agité de mouvements spasmodiques lorsqu'il remplit son orifice? Ah, le sien. Oui. C'est un animal. Pardon? Un œil. Un œil, C'est non. un animal. Un animal, non. Il s'auto-remplit son orifice. Bah, il s'auto-remplit pas, on lui remplit, on le remplit. Un anus. Alors, on se rapproche. C'est Le une, nombril du bébé. c'est une partie du corps, évidemment. L'œsophage. L'œsophage. Bonne réponse. Heureusement, elle nous a sauvés.
C'est Bonne dégueulasse, en réponse fait. de Sophie d'avant, voilà. Alors, J'ai du mal à comprendre le mouvement du truc. Ah, mais il fait ça quand on tousse. Pardon. C'est quand on tousse qui. Non, mais c'est quand... non, c'est quand tu avales. Quand on mange. On le sent pas qu'il fait des Quand on mouvements mange un spasmodiques. aliment. Bah, et t'as pas l'œsophage qui fait Mais ça oui, quand bien tu sûr, manges. ça déglutit, ça s'appelle déglutir. Bah, vous avez l'œsophage La pomme bizarre. d'Adam, la pomme d'Adam, elle bouge. Moi, j'ai l'œsophage électrique, d'abord. Moi, j'ai les sauvages à tous les étages. Une question maintenant pour Monsieur Benoît Weiss qui habite Sarreguemines en Moselle. Je vais vous donner un nom allemand puisqu'il s'appelle Gustav Schwanhauser et c'est lui, Gustav Schwanhauser, qui a fondé cette marque très célèbre encore aujourd'hui, marque qui pourtant date de 1855 puisque Monsieur Schwanhauser a fondé sa marque en 1855 à Nuremberg. De quelle marque s'agit-il? Des chaussures Hugo Boss. Des chaussures, non. Hugo Boss. Hugo Boss, non. Est-ce que ce serait des chocolats? Des chocolats, non. Ça se mange? Vous n'êtes pas si loin quelque part, Monsieur Titoff. Qu'est-ce que tu as dit? Jill Sanders. Non. Qu'est-ce que tu as dit? C'est une marque Hugo Boss. Je ne suis pas si loin. C'est des chaussures? Des chaussures, non. c'est Des vêtements. Des vêtements. Des vêtements, non. Ah. Des Pourquoi je sais boucles pas. d'oreilles. Alors, je crois qu'on ignore, en fait, que cette marque est allemande. Et pourtant, Dieu sait que je l'utilise, cette marque. Ah bon? Mais j'ignorais qu'elle était allemande. Durex. Non. Ça date de 1855 à Nuremberg, cette famille célèbre allemande. D'ailleurs, réfléchissez parce que dans le nom de la famille, la fameuse famille Schwanhauser. Il y a le cochon. Non, si vous connaissez l'allemand, ça peut être un indice. Schwein, c'est le cochon. Non, Non, pas Swan, le c'est le cochon. signe. Schwanhauser. Swan, c'est le signe. C'est le signe. Un signe. Swan. Bravo, exact. Comme Swan en anglais. Répéto. Alors ça peut vous aider. Répéto. Répéto, non. C'est signe l'indice. Swanhauser. Mais c'est un truc de danse? De danse, du tout. La maison du signe. Ah non, mais pour l'instant, vous êtes très 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 loin, autant vous dire. hein. Est-ce que ça se mange? Comment ça, est-ce que ça se Est-ce mange que, est-ce que ce que fabrique Ah, cette non. marque se mange? Non. Ce sont des accessoires. C'est pas conseillé de le mettre dans la bouche, même si ça peut arriver qu'on le fasse. Ça a un rapport avec le signe. voilà. C'est des stylos. C'est-à-dire Stylo. On peut le mettre dans la bouche, le stylo. C'est le stabilo. C'est le stabilo. C'est pas Hugo Boss, mais c'est Stabilo Boss. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Mais comment ça depuis 1800 Eh ben oui. Quel est le rapport avec le signe? Eh ben parce qu'il y a un petit qu'il y a signe. des signes sur Tous les stabilos, si c'est un vrai stabilo, vous verrez, il y a un petit signe, ce qui veut dire Schwan, comme le nom de la famille Schwanhauser. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Mais en 1855, je sais pas quoi, là, Stabilo, c'est ils peu. faisaient des stabilos. Il y avait du c'était fluo. pas Eh ben, stabilo. si, Mais oui, les- c'était peut-être pas fluo. Ils ont commencé par faire des crayons à papier, monsieur Ah Titoff. oui, voilà. Ils Parce ont que pas- je croyais que le stabilo, tel qu'il est, qu'on l'utilise actuellement, était une invention très moderne. Je croyais que ça avait 15 ans. Mais bien sûr, Un le surligneur. Le surligneur, lui, il est né en 1971. Oui, Mais mais avant, il y a eu le stylo feutre avant le surligneur. Oui. Et avant le stylo feutre, il y a eu le papier crayon. Et la famille Schwanhauser a commencé par le papier crayon avant de lancer le stabilo. voilà. Et maintenant, le stabilo fluo, il Oui. date de quand? 71. 71. Ah non, sans doute pas le fluo, non. Non, mais Le non. plus célèbre de la famille Hauser, c'est Gaspard Hauser. C'est sûrement plus tardif, le fluo. Ah bon? Pardon? Mais oui, à mon avis, c'est plus récent, le fluorescent, que 71. Mais Le oui. fluo récent est récent. Non, Oui. c'est pas très répandu depuis. Enfin, c'est très répandu depuis peu de temps, mais que ça soit inventé en 71 n'est pas étonnant. Ben moi, j'adore le stabilo pink. Et ça me fait très plaisir de souligner avec du pink fluo. Je crois qu'elle est bourrée. Moi, j'aimais bien colorier avec Je les crois stabilo. qu'elle est bourrée. Ah. Elle boit beaucoup trop Ah, de ouais, liquide du de rosé. stabilo. Restons en Allemagne, si vous le voulez Habite. bien. Avec Marie-Léa Chalet, qui habite Uriel. Elle souhaite un chèque RTL, elle aussi. Et je vais vous demander de retrouver le nom de ce célèbre personnage, qui d'ailleurs a inspiré un opéra à Richard Strauss, compositeur allemand. Ce petit personnage qui non seulement a inspiré Richard Strauss, mais en plus a donné son nom à un adjectif qu'on connaît chez nous en France aujourd'hui. Till Spiegel. Till l'espiègle. Il l'espiègle, oui. Excellente réponse de Gérard Junior.
Till Eulenspiegel. Till Eulenspiegel. Till Eulenspiegel, et ça a donné l'adjectif espiègle qui n'existait pas avant qu'on connaisse ce personnage. Et sais-tu de qui c'est le film? Le film avec Gérard Philippe. C'est Gérard Philippe qui l'a mis en Qui scène. l'a mis en scène, oui, je crois. C'est le seul film qu'il a mis en scène. Vous parlez allemand couramment, monsieur Oui, Janssen. oui, ja, ja. Moi, je suis obligé de parler un peu pour ma mère. Mais Ich habe Deutsch in der Schule gelernt. Là, je parlais avec ma mère parce qu'elle parlait beaucoup allemand à la maison. Elle rentrait. Elle disait... Il est temps beaucoup, J'ai beaucoup fricoté avec les Allemands, c'est pour ça. Non, ma mère n'a pas fricoté. Elle a frayé complètement. Ce petit air bavarois, regarde. C'est le fils d'un officier allemand. Mais oui. Obersturmbannführer, Ben Amou. Vous pensez que vous êtes... Vous pensez que vous êtes né d'un... Vous pensez que vous êtes né d'un coup de stabilo dans votre maman, vous alors Je vous en prie, moi je parle de la vôtre avec respect et pourtant je lançais sur elle. Hein. Ma pauvre mère, elle est plus là, vous voyez. La mienne non plus. Ah ouais. Oui, mais la mienne elle t'emmerde. Stabilo Bosch. Ben voilà, on va quitter l'Allemagne après. Ah non, non, non. Envie de zen. J'ai encore de la famille là-bas. Il y a une question qui concerne Monsieur Mabie, mais pas Bernard Mabie. Gérard Mabie, c'est peut-être quelqu'un de votre famille d'ailleurs, Bernard. Je ne pourrais pas vous dire. Il est pour le moment. conservateur. Il y a plusieurs Mabie. C'est pas le prénom Ah de oui, ta bah, femme, il y a Gérard Alexis. Il y a Alexis, il y a le prénom de ma femme, Gérard Nancy Robert. Ah d'accord, pardon. Ah, t'as changé, il a changé. Il est conservateur au château de Versailles, Gérard Mabie. C'est intéressant à connaître. Mais sauf qu'il vient de se faire arnaquer d'après le journal Le Monde. Il doit être de la famille alors. En effet, Le Monde a consacré une page entière dans son édition d'aujourd'hui, publiée hier à Paris, une page entière où on nous explique que c'est la panique dans le milieu des antiquaires. 2 marchands d'art réputés ont été placés en garde à vue mardi 7 juin dernier pour avoir vendu au château de Versailles, et donc c'est Monsieur Mabie qui se serait fait avoir, le conservateur, pour avoir vendu des fausses quoi? Statue Statues, non. Des fausses poignées de porte. Des fausses poignées de Des porte. fausses tours non. Eiffel. Des fausses perruques de Marie-Antoinette? Non. Fausses commodes. Fausses commodes, non. Des fausses chaises. Des fausses chaises. Des fausses chaises. La bonne réponse exacte, c'est des fausses chaises d'époque. D'époque, oui. Parce que oui, c'est des Ikea. ça, c'est des vraies chaises, il n'y a pas de problème. Oui. Mais évidemment, elles ne sont pas de l'époque indiquées. Elles ont été vendues comme des chaises du XVIIIe siècle, alors qu'elles auraient été fabriquées tout simplement il y a quelques années sont seulement. D'où le petit autocollant Made in China. Mais non, Mallory, il paraît que c'est très très facile Oui, de truander dans le domaine du meuble. Pourquoi? Je vous explique. C'est un très bon article du journal Le Monde. J'ai d'ailleurs cité le nom du journaliste qui s'appelle Harry Bellet, qui nous explique qu'au fond, on peut tout à fait vendre des chaises qui ont été fabriquées dans les années 1915, 1920 ou même l'année dernière, en les faisant passer pour des chaises du XVIIIe siècle. Tout simplement, il suffit de récupérer du bois de l'époque. et de l'assembler. Et avec le bois de l'époque, vous faites, évidemment, vous pratiquez, vous essayez de faire la même technique d'ébénisterie que l'époque, et il n'y a aucun moyen de dater, évidemment, parce que le moyen de dater un meuble, bois. c'est évidemment le bois. Mais pardon, mais pour récupérer du bois de l'époque, quand même, c'est pas si évident que ça. Bah, si, ça, c'est beaucoup plus facile dans les charpentes, par exemple, d'édifices. Surtout le 18e. Voilà, du 18e. Ah bah oui, du 18e. Si Oui, vous prenez bah, des c'est ce que- charpentes de chez Phoenix. C'est parti dans les siècles. Vous me comprenez pas. Et après, C'est plus facile de trouver des boiseries du 18e que du 16e. Voilà, c'était ce que je voulais dire. et le meuble fini, vous tirez dessus avec une carabine à plomb, avec une cartouche, ce qui fait des petits trous de verre. Bah donc c'est vraiment ton cousin alors. Ah ouais, c'est toi qui l'as arnaqué en fait. Le calcul de Alors, comment ils l'âge. s'en sont aperçus? Le calcul de l'âge d'un meuble se fait en fonction des cernes du bois. Mais sauf qu'elle n'est pas utilisable toujours car elle demande effectivement des sections de bois bien supérieures à celles utilisées dans le mobilier. C'est effectivement des petites fractions de bois qu'on utilise pour une chaise ou pour un meuble. Et Monsieur Mabie, lui, le conservateur du château de Versailles, dit qu'il est persuadé qu'elles sont du 18e. C'est un autre spécialiste des chaises qui a soulevé ce lièvre. On dit ça, soulever ce lièvre? On peut soulever un lièvre. Voilà. Un lapin aussi. En général, on le tire, mais on peut le soulever. On soulève le lièvre et on pose le lapin, c'est bizarre. Hein. Et il a dit non,
les chaises qu'on a refilées au château de Versailles sont des fausses chaises. Et en fait, c'est une guerre entre deux spécialistes des chaises. Oula, la guerre des chaises. Ah, les experts s'affrontent. Et oui, c'est exactement ça. Et il y en a un qui dit non, mais c'est un fou. C'est un de mes anciens étudiants. Il veut faire croire que j'y connais rien en chaises. Et c'est assez drôle. Il se déchire sur. Non, mais... Ah ouais. Péché de chaise, c'est pas mal comme titre. C'est un combat d'antiquaire. C'est un combat d'antiquaire. Il y en a un, il dit c'est pas la vraie chaise. Et qui peut les départager alors? Plouf, plouf. Oh, il y a la Mabie, elle a pris une mauvaise chaise. Oh là là. Mabie, elle se fait avoir. Elle est sur le cul. Elle y connaît rien en charpente. Ce barreau, il est tout vermouli. Autant en poutre, elle maîtrise, mais en charpente. Pourquoi d'ailleurs on dit Elle a que pas les le barreau. pourquoi Mais pourquoi pourquoi on dit que les antiquaires? Pourquoi ce cliché sur les Mais antiquaires? c'est pas un cliché. hein. Non, c'est pas un cliché. Ah, c'est pas un cliché. non, moi Non, j'achète. moi je connais plein d'antiquaires qui sont pas homo. Ah, c'est vrai? Ah bah oui. Ils sont Des danseuses. coiffeurs, par contre. Moi, je me suis fait coiffer par l'antiquaire. Hein. Ah ouais. Péché de chaise, c'est le titre en tout cas de cet article. En effet, ces antiquaires sont soupçonnés d'avoir vendu comme authentiques des faux sièges du 18e au château de Versailles. Ce qui évidemment est embêtant pour une chaise datée. Il est vraiment con, ce Mabie. Hein. Une question pour Pascal Quintard, qui habite au Luxembourg. Et la question concerne Zoula Zazou. Je ne sais pas si vous connaissez Zoula Zazou, mais c'est une danseuse du Crazy Horse. Oui, oui, oui. Ah, vous la connaissez, monsieur Je l'ai Titoff? déjà vu danser, oui. Ah, vous connaissez Zoula Zazou? Oui, je l'ai croisé. Eh bien, écoutez, c'est quelqu'un qui, dans la presse cet été, a avoué que s'il n'y avait pas eu Zoula Zazou au Crazy Horse, peut-être elle ne serait pas montée à Paris, parce que c'est la seule personne qu'elle connaissait dans la capitale. Mais de qui s'agit-il? Mais de quelle origine elle est? Qui? Cette femme. Celle qui est montée à Paris. Oh bah, elle était du côté de Marseille, d'ailleurs, je crois bien. Ah, c'est une actrice, c'est une actrice. Une actrice, non. Une chanteuse? Une chanteuse, oui. Jennifer? Ah, c'est pas, c'est, Mireille ah, mince, Mathieu. je sais qui c'est. Je l'adore. C'est, Clara Luciani. Clara Luciani, Clara Luciani. Clara Luciani, oui. La chanteuse de la Grenade, Clara Luciani. Luciani. Ah oui, j'aime beaucoup. Clara Luciani. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou? J'ai trouvé d'un coup. Tout de suite, j'ai trouvé. Oh, bah, vous la connaissez pas. T'as juste répété ce qu'on a dit, quoi. Elle chante la Grenade. La grenade, la grenade. La grenade, c'est la baie à fruits. Vous confondez avec Granada, ça. Granada, tierra di la l'aire. Harmonia. Non, moi qui n'avais pas chanté, merde. La pauvre. Non, je m'étais dit que j'arrêterais de chanter, mais là, je reprends parce que même les deux Pérolènes, là-bas, elles sont contentes. Hein, alors, vous n'aimez pas votre Pierrot, vous Ah, dis donc, regardez, elles vont rentrer. On s'est fait un copain là-bas et tout, pas du tout. Alors, la Grenade, vous connaissez, ça a été un des gros succès, évidemment, de l'été. Yes, comment on dit dans ces cas-là? Si son père était cousin de Zoula Zazou. Elles ont des noms marrants quand même, hein, les filles du Crazy Horse. Hein. Flamma Rosa, Anatomique, Fasty Wiz, Diva Terminus, Fifi Standby. Fist fucking. Love Amour, évidemment, on a connu Love Amour. Bertha von Paraboom, Stella Patchouli et Zoula Zazou. C'est leur nom, hein, chaque fois. C'est leur nom. Quel incroyable. Comment elle s'appelait, votre femme, vous? Visa Est. Comment? Visa Est. Visa Est. Ah, Visa Est, vous vous rendez compte? Mais c'est pas des pseudonymes, tout ça? Ah non, c'est des noms. Non, c'est des vrais noms. Ah, oui, ça, Il faut vérifier sur les passeports. Ça, oui, je confirme, c'est leur oui. pseudonyme. Non, non, c'est leur nom de. c'est Ah leur non, nom non, de- Pierre. Moi, la mienne s'appelait Paul Dupont, ça n'a pas marché. Ah, je les aime pas, les deux, là-bas. Et, Pourtant, je sais pas laquelle est la mieux. Celle en kaki ou celle en blanc? Laquelle est vous êtes les fiancés là-bas, les deux? C'est deux sœurs, j'imagine. Vous êtes deux sœurs, mesdames. Deux collègues, oui, Deux deux collègues. collègues. Collègues dans quoi? Elles sont pas très, elles participent pas. Hein. Ce sont deux assistantes sociales, Pierre. Non. elles sont venues te chercher. Alors là, Ça pouvait pas mieux tomber. je dois dire que je suis bien tombé. J'ai perdu l'usage de mes jambes, l'usage de ma voix, Mais pas de. mais pas de mon compte en banque. Oh, même ça, quand même, Pierre. Vous seriez pas là autrement, hein. Ah oui. Je sais bien. Moi, je pensais que vous reveniez pour moi, pour le plaisir de me revoir. Puis vous m'avez dit, c'est Tu me manques un peu, mais t'es tellement volage, toi, tellement volage. Un jour c'est moi,
Le lendemain, c'est Lambron. Alors, tu manges. Non, non, mais vous êtes là pour l'argent, avouez-le. Non. avouez-le. Vous lui avez dit, tu me manques combien? Moi, je pensais que vous étiez venu parce que vous entendiez le public qui vous réclamait. Ouais, non, mais je sens mon public. Dès que j'arrive près de la porte-maillot, je sens... Cette rumeur qui monte, qui est malheureuse. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Il y a des personnes qui sont avec moi. Mais tu vas revenir quand, Pierre? Parce que normalement, avec un seul cachet, tu peux vivre au moins pendant 6 mois, non? Si, payé normalement. Si, payé au mot. Moi, j'en fais par an. Alors, tu l'aimes ton pédro ou pas? Pierre, je vous ai dit, vous êtes promis, vous avez le droit de revenir, parce que c'est vrai que, voilà, vous nous avez quittés pendant un long moment, trop long moment, je tiens à le dire. Je trouve aussi. Ah oui, oui, mais quand même, la direction de RTL m'a fait savoir que ce serait mieux si vous ne harceliez plus les dames du premier rang. Parce que... Ah merde, il va être encore viré. Non, parce que, Non, parce il y a- que on est en 2019. Il y a eu des plaintes. Hein. Ah oui. Marlène Schiappa est secrétaire d'État auprès de la protection féminine. Hashtag balance ton Pierre. Voilà, et ça, c'est vrai que là, maintenant, vous pouvez plus parler comme ça aux dames, aux deux dames qui sont là, assistantes sociales. Il y a la petite dame en rouge, là aussi, qui est juste en face de moi, que j'ai bien vu, que vous aviez repéré, cher Pierre, car c'est tout à fait votre... Elle est trop mignonne. Elle est à croquer, on dirait une... Une face tagada. C'est le Ça pourrait être ton arrière-petite-fille, surtout. On va encore être obligé de te dénoncer, Pierre. Non, Je suis désolé, on est Ça obligé. fait rien, ça fait rien. On est obligé, Pierre. Vous êtes parti combien de temps? Je suis parti 7 ans. Les 4 premières années, j'étais caché au Vietnam. C'est Rambo. C'est Rambo Bénichou. Mais je vivais dans la jungle. La dame, là, la jeune femme, elle a une vingtaine d'années, 25 ans à peu près, cette jeune femme. Je suis sûr quel âge vous avez, madame? 19 ans. Ah madame. oui. Et je te dis, ça pourrait être arrière-petite-fille. On se fait toujours avoir, hein. Ah, toujours. Ça continue, hein. Ça continue. Hein. Donc vous me Et promettez... les autres 3 années, qu'est-ce que tu as fait? Parce que les premiers, c'est au Vietnam et après. 2 ans à Montparnasse. La jungle. Et la dernière année? La dernière année, j'étais en bas de chez toi, tu m'as même pas vu. Depuis 2018, quelle est la particularité de la panne de 3 jours? Depuis 2018, quelle est la particularité de la panne de 3 jours? Ou Ça plutôt concerne l'électricité? des 3 jours de la panne, on doit dire. Mais la panne, c'est un endroit dans le Nord, c'est ça? en Belgique. C'est en Belgique. C'est en Belgique. C'est en Belgique. Alors, quelle est la particularité Mais des il y a une course sur la plage, une course de moto, ou de Ah je non, sais pas. non, non, c'est Non, pas... un concours, char à voile. un concours d'épluchage de crevettes. Non, Ça existe. ça existe, elle a raison. Mais enfin, Madame Ockrent, grand reporter. C'est fait, puis c'est vous qui a passé son enfance Oui. C'est pas dans des ce très bel endroit de la mer du Nord. J'aime bien, oui. Mais oui, il y a des concours d'épluchage de Oui, crevettes non, dans bien un sûr, Jean-Jacques. oui, c'est de la Ah, crevette mon grise secours. qu'ils épluchent. Absolument, Elle c'est ment délicieux. tellement sur son âge adulte qu'elle ment même sur son enfance en Belgique. Tu n'as jamais épluché de crevettes? Mais j'adore ça, j'en épluche autant Non. que possible. C'est une course de cheval. Ah non, de attendez, chevaux. attendez, je veux rester sur l'épluchage de la crevette. Ah, par- c'était ça, enfin, par Christine bien sûr. Ockrent. Mais comment tu fais ça? Il y a des concours d'épluchage de crevettes grises. Et t'arrives à en faire combien? Ah, les champions et championnes, ce sont évidemment des femmes. On avait eu C'est une en soi. championne au téléphone, c'est Bien vrai. sûr, Mais rappelez-vous. voilà, Eh oui, après oui. les ricanements, l'évidence. Mais c'est les crevettes grises? Oui. Oui. Parce que les roses, Non mais les roses, c'est pas pareil. les roses s'épluchent, mais les grises se mangent avec la peau. Oui, mais les gris, c'est difficile, hein. Alors attention, les 3 jours de la panne n'ont rien à voir avec Alors, la ce sont des crevette. frites? Les chevaux. Non, non, non. C'est quoi les 3... Je pensais que vous C'est saviez. les concours de château de sable. Mais non, c'est plus sérieux que ça quand Plus même. sérieux, qu'est-ce qu'il y a? C'est sportif. C'est de la Mais moto, c'est une course de chevaux. Non. Le cerf-volant. Non. de char à voile. Non. De VTT. Alors, une course de... De VTT, de vélo. Oui, mais pas de VTT, c'est De une... tandem. De vélo. De vélo. C'est une vraie course cycliste. Ah oui, bah qu'est-ce que je vous Bah dis? alors. C'est une grande classique, les 3 jours de la Eh panne. ben ça y est, on l'a trouvé. Ah non, 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 Pourquoi? non. C'est sur le sable. C'est entre Bruges et la panne. Ah, oui, non. alors. C'est avant d'arriver à Gand. Qu'est-ce qu'il faut La trouver? Qu'est-ce qu'il faut trouver? Eh ben, ce qu'il faut trouver, c'est la réponse à ma question qui était, je vous le rappelle, depuis 2018, quelle est la particularité des 3 jours de la panne? Ah bah ils durent plus qu'un. Il n'y a pas 3 jours. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni.
Les 3 jours de la panne, c'est une course qui ne dure plus qu'une journée. Au début, c'était 3 jours, autrement ce serait pas appelé comme ça, évidemment. Ouais. C'est une course cycliste qui se déroule entre les villes de Bruges et de La Panne. Ça a été créé en 77 sous la forme d'une course par étapes qui durait 3 jours. Et il y a des grands champions qui, évidemment, ont gagné les 3 jours de La Panne. Johan Museeuw, Peter Van Petegem, Chen Kelly, Monsieur Ekimov, le Belge Eric van der Arden qui a remporté l'épreuve 5 fois, par exemple. Sauf que maintenant, ça ne dure plus qu'une journée, les 3 jours de La Mais Panne. pourquoi? Parce qu'on a amélioré le dopage? Peut-être, Christine. Le 1er novembre, c'est la Toussaint. Je vais donc vous demander de compléter ce magnifique dicton. Qu'est-ce qu'il y a, Isa? Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais si ça concerne les morts, magnifique, ça va être un peu... Non, ça concerne la Toussaint. Ah, pardon. Et alors? Bon, ils sont morts aussi, les Toussins, en même temps, vous me direz. Les saints, plutôt, je veux dire. Enfin, les vôtres. Ça bouge encore un peu. Autant d'heures de soleil à la Toussaint, autant de semaines à faire quoi? À faire des câlins. Non. D'heures de Répétez. Autant d'heures de soleil à la Toussaint, autant de semaines à... Ça doit rimer, hein, évidemment. Donc ça finit en 1. Autant de... 3 syllabes? Ah, Tintin, 2 syllabes. Autant d'heures de soleil à la Toussaint, autant de semaines à... Ah, moi je dirais 2 À syllabes. grelotter en juin. Non, non. Est-ce qu'il y a 3 mots? 4 mots. À pleurer les siens. Non, c'est météorologique, voyez-vous. Ouais. Autant d'heures de soleil à la Toussaint, autant de semaines à... À pleuvoir. À pleuvoir, non. Passer sous le coussin. Oui, non. Par exemple, Non, sous le traversin. Je peux vous en donner d'autres. Ça va vous aider peut-être météorologiquement parlant. Oui, à la tu as dit. Toussaint commence l'été de la Saint-Martin. Ou à la Toussaint, le froid revient et met l'hiver en train. S'il neige à la Toussaint, l'hiver sera froid. Mais s'il fait soleil à la Toussaint, l'hiver sera précoce. S'il fait chaud le jour de la Toussaint, il tombe toujours de la neige le lendemain. Alors, un truc où il va faire froid? Exactement. Autant de, Ça veut dire qu'il va faire froid. de semaines. Autant d'heures de soleil à la Toussaint, autant d'heures de gel. Non, autant de semaines. De gel. Je suis sur la bonne voie ou pas? Il y a matin, il y a De matin. neige. Ou je me fatigue pour rien. Est-ce qu'il y a matin? Autant de verglas. Non, de frimard. Autant de beaucoup crachin? Vous, c'est toute l'année alors. Autant de semaines? Autant de semaines. Autant d'heures de soleil à la Toussaint. À se autant... peler le train? D'été. Voilà. Mais vous avez raison, c'est proche de ça. C'est ça. C'est pas se Autant peler. d'heures de semaines d'été. Qu'est-ce qu'on fait quand on a froid? À part le Pas verbe, mal. vous avez tout. À se geler les mains? Qu'est-ce qu'on fait quand on a froid? À se frotter les mains. À se réchauffer? Alors, c'est presque ça. à Tout, se- à- tout est bon sauf le verbe. Se gratter les mains. À se... Qu'est-ce qu'on fait quand on a froid? À se réchauffer les mains. À se couvrir, à se couvrir les mains. Se couvrir les mains. Non. À se protéger les mains. Non. À se réchauffer. Est-ce que À c'est se la... taper les mains. Comment on fait pour se réchauffer les mains? On se tape? On les frotte. Je vais vous accorder la bonne réponse, Caroline Diamant. Vous avez dit très exactement. Moi j'ai dit autant de semaines à se frotter les mains. Alors, pas se frotter, À se souffler sur les mains? à souffler dans ses mains. Bonne réponse de Caroline Diamant et Isabelle Mergot. Autant d'heures de soleil à la Toussaint, autant de semaines à souffler dans ses mains. On fait ça pour se réchauffer les mains. vrai. Non, mais c'est marrant les dictons quand Oui, même. J'adore. Hein, vous aimez? Mais Vous en voulez d'autres? Ah oui. La Toussaint venue laisse ta charrue. Vous voyez, par exemple. Oui, Ah mais ils sont tous sur la Toussaint. Bah oui, puisque c'est la Toussaint qu'elle est con. Ah non, je croyais que c'était que... Non, je croyais qu'ils étaient tous sur la météo. Le jour des morts ne remue pas la terre si tu ne veux sortir les ossements de tes pères. Ouais, elle est belle celle-là. Elle plombe bien l'ambiance. Toussaint, manchon au bras, gants aux mains. Ah ouais. Ah oui. Mais elle est pas finie là, non? Elle est finie, elle est finie. De Saint-Michel à la Toussaint, Labourg, grand train. Donc attendez, il y a quand même une morale. Ça veut dire que s'il fait froid ce jour-là, l'hiver est très précoce. Voilà ce qu'il faut retenir. Exactement. On comprend pourquoi elle a trouvé. Hein. Non. Non, qu'on Si, nous a dit, c'est l'inverse. S'il C'est- fait si. beau, on va avoir froid. Voilà. Exactement, c'est l'inverse. Ah, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est sûr. Hein. Waouh. Ah, Bah j'aime alors pas le là, ratio. Autant d'heures de soleil à la Toussaint, autant de semaines à souffler dans ses mains. Il y a des proverbes marseillais, monsieur Titoff? Bien sûr. Par exemple? Alors, attends, je vais. N'arrive jamais à l'heure, tu risqueras de nous faire peur.
Je vais porter du champagne tous les jours. Hein. Ah, vous avez donné du champagne avant l'émission? Mais oui, Ah, mais oui. c'est pour ça que Stevie Mais est dans oui. cet état. Mais c'est tous ça pareil. va, Mais j'ai même porté moi, une j'ai bu la même dose qu'en un Oh, an. c'était pas beaucoup, j'ai porté une bouteille mais pour oui. chacun. Ouais, pas- Mais en Non, quel honneur, on qu'est-ce a- que vous fêtez? Ben, on a eu le plaisir de se retrouver. Ah non, moi j'ai juste bu un demi-verre, j'ai trempouillé les lèvres. Trempouiller les T'appelles lèvres. ça comme ça? Ouais, mais enfin avec tes lèvres, tu vois, ça peut saouler un nain quand même. Hein. J'ai trempouillé les lèvres. Non, mais je veux dire, je n'ai pas bu. À part c'est vite, tout le monde fait personne à Oui. vie, quoi. Oh, j'étais pas le seul à avaler, hein. Oh là 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 là. Monsieur Pierre, dites-lui qu'il faut pas dire ça. Il faut le faire, mais il faut pas le dire. Vous avez fini combien finalement à l'heure du marathon? Vers la fin quand même. Hein. Je crois que je dois être avant-dernier. Pas très loin, il me semble. Ouais, et hein. derrière vous, c'était un non-voyant qui est parti dans l'autre sens. T'as même pas réussi à être dernier, quoi. C'est loin, New York. Bah, c'est pour ça que je suis revenu à pied. Ah oui. Non mais attendez, ça m'intéresse. Il y avait qui derrière vous? Alors c'était qui Bah, la- j'ai pas demandé le nom, c'était un Américain. Je crois que c'était Donald Trump. Vous avez eu le temps de voir des appartements ou pas alors sur le Ah oui, en parcours? 6h12, j'ai eu le temps même de faire de la vente. Hein. Ça, je peux vous dire que j'ai négocié des trucs. Hein. Est-ce que c'était beau? Parce que vous savez bien que c'est mon rêve, je vous jalouse, je me moque de vous, mais en fait, d'abord, je le trouve formidable d'avoir terminé, parce que franchement, j'y croyais pas, donc bravo, je le dis sincèrement. Il y a des gens qui abandonnent. Il y a des gens qui abandonnent. Il est allé au bout, notre Stéphane. Donc, bravo. Et deux, je suis jaloux parce que c'est mon rêve. Donc j'espère que l'année prochaine vous le referez et qu'on Je le referai en trottinette, moi, je vous suivrai. Je vous apporterai les oranges, Mais le est-ce que c'est ravitaillement. beau? Est-ce C'est que- très très Au milieu très des beau, parcs. c'est magnifique, l'ambiance est extraordinaire. Ah ouais. Les gens vous encouragent de partout. Mais est-ce qu'il y a des gens donnent qui à t'ont manger. reconnu, qui sont des Bien Français sûr, qui étaient beaucoup là de Français avec des pancartes. L'autre con, il disait. il disait, mais quand est-ce qu'il va classer? C'est bien lui, c'est Quand bien est-ce lui. qu'il va L'autre con. classer? Allez, l'autre con. Allez. Bah, c'est comme ça Allez, que- l'autre con. Allez, l'autre con. Allez. Mais Laurent, vous savez, cette place d'avant-dernier, ça me rappelle une anecdote que j'ai vécue personnellement quand j'ai été fait commandeur de l'ordre de la couronne par le roi des Belges. On était avec Déjà, ça fait rire. on était reçus au palais et donc il y avait tous les gens qui étaient faits barons et puis machin et puis trucs, donc tous dans l'ordre. Et moi, j'étais avant-dernier de toi avec ma femme et je dis heureusement on n'est pas tout à fait les derniers de la classe puisqu'il y a un mec derrière nous et je dis et quoi vous êtes fait quoi vous au mec et il me dit moi je fais partie du personnel. Il faut dire que notre ami Stéphane Plaza était motivé, il faut rappeler pourquoi, puisque... On peut dire hipipi pourra d'ailleurs. Ben oui, parce que Valérie Mérès lui avait promis une gâterie s'il arrivait au bout du marathon. Alors j'ai l'impression que la gâterie, je vais l'attendre plus que le marathon. Hein. Valérie, vous êtes obligée de reconnaître que c'est vrai. Alors, c'est vrai que j'avais promis Vous ça. ne pensiez pas qu'il irait au bout. Mais Et c'est vous qui allez au bout maintenant. Eh ben voilà. T'es obligé d'y Maintenant- aller, hein. Maintenant, je suis un petit peu embêtée pour toi parce Pourquoi, que t'as je des manque apps énormément de, je manque énormément de pratique. Moi, je promets jamais des trucs comme ça. Ah non? Moi, je promets plutôt une blanquette. Une blanquette. Non, Chantal, elle donne un acompte avant la course. Elle est très généreuse. Non mais écoutez Stéphane, moi je serais de vous, j'exigerais ma récompense. Je vais aller à La Rochelle, je vais aller chez elle. Ah non, mais c'est pas ça. Le public l'attend tout de suite, là. Ou alors, Oui, Gérard. Ou alors, comme l'a dit Laurent, tu peux faire la selle sur laquelle va s'asseoir Valérie. J'ai pas bien compris d'ailleurs. Oui, moi, je préférerais être le guidon, mais bon, la selle... En même temps, La bon. gourde, ça vous suffit pas? En même temps, bon, une petite pipe, c'est vite passé quand même, non? Oh bah, surtout vous pouvez mettre les dents de côté en plus. Sincèrement, est-ce que vous avez pensé pendant toute la course? Mais tout le temps, Ah tout oui, le temps. bah voilà. À chaque fois, je disais, j'en peux plus, je vais arrêter. Non, pense à la pipe de Valérie. Et je voulais pas casser ma pipe, j'ai été au bout. Ah ouais, bah oui. Et au moment ça. de franchir la ligne d'arrivée, tu t'es pas dit, est-ce que j'en ai vraiment envie? Ah non, j'en ai toujours eu envie. Non mais attendez, sais. peut-être que la gâterie, elle a pas précisé, ça peut être des fruits confits. Non, c'était bien précisé. Hein. Ouais, c'est précis. Je ne suis pas très forte en pâtisserie, donc il va falloir une fois de plus que je donne mon corps. Avec ta grosse poitrine, tu veux faire un coït intermammalaire.
Ah, ça marche aussi, hein. Alors là, Je comprends qu'il te garde, Michel, hein. Bon, je crois qu'il est temps là vraiment de passer à la première citation. Qui a dit, et ce sera pour Vincent Abernoit qui habite Urugne dans les Pyrénées-Atlantiques, qui a dit si on pense vraiment que les morts vont au ciel, alors je voudrais savoir pourquoi on les enterre profondément dans le sol au lieu de les jeter en l'air. Ah, c'est joli. C'est un mathématicien. Un ça. mathématicien. Ça doit être un génie. Ça. Un génie, ça. Assez vieux. Un français. Un belge. Francophone. Un belge. Un canadien, un belge. Un belge. Là, ce serait pas Philippe Gueluc. Philippe Gueluc. Bonne réponse. Je me disais bien. C'est dans son nouvel album du chat que j'ai trouvé cette citation. Et vous voyez, Il le sait même pas, si. Si. Ah si, c'est pour ça qu'il a dit c'est un génie qui a dit ça. Et Ah, je pensais que c'était par hasard. Et alors, ça m'a permis de voir un peu qui parmi les grosses têtes avait lu ou pas l'album de Philippe. Surtout que cette blague est à la page numéro 3. Exact. Hein, donc, Et ben, vous voyez, il y en a pas un. Gérard jusqu'à la page 20 déjà. Il va continuer ce soir. Oui, voilà, mais c'est long Ça à lire. s'appelle la Rumba du chat et c'est le 22e album. Et c'est chez Casterman, comme Bien chaque entendu. année, évidemment. La question concerne Cyrus qui fit élever un bûcher pour brûler un de ses ennemis, ennemi qui fut sauvé du bûcher parce qu'il cria « Solon avait raison !» Et ainsi Cyrus, frappé de l'instabilité des choses humaines, fit retirer l'homme du bûcher et le garda auprès de lui et l'honora même de sa confiance. Qui fut ainsi sauvé du bûcher par Cyrus? Un philosophe? Un philosophe, non. C'est pas Pyrrhus. Ce n'est pas Pyrrhus. Non, pas Pyrrhus. On, on est à peu Égyptien. près 500 ans avant Jésus-Christ, vous voyez. Mais vous pouvez pas être un peu plus précis? On va est dire. où Le mois. En Perse. On est en Lydie, ce qui correspond peut-être à peu À près. l'Iran ou, Oui, la Turquie la un peu Turquie. aujourd'hui. vous voyez. Caton? Caton, non. C'était un philosophe? Un philosophe, non. Non, c'est un roi lui-même qui donc fut fait prisonnier par un autre roi. Et il était sur le bûcher quand il fut Il a été sauvé sauvé. parce qu'il a crié cette phrase « Solon avait raison Salomon. ». Non, pas Non, Salomon, pas Salomon. Solon. Solon. Midas. Midas, non. Égée. Égée, non. Sauvé du bûcher, il cria cette phrase parce qu'en fait, il faut vous dire que le fameux Solon, quand il dit « Solon avait raison, Solon avait raison », Solon, c'était un législateur grec censé désigner l'homme le plus heureux de la région. Et il faut savoir que l'homme en question dont on recherche le nom pensait que c'était lui l'homme le plus heureux. Et Solon lui avait dit « Avant qu'il soit mort, attendons, ne disons pas encore d'un homme qu'il est heureux ». Et là, quand il est sur le bûcher et qu'il s'apprête à mourir, qu'est-ce qu'il fait le mec? Il dit « Ah, Solon avait raison, Solon avait raison ». C'était lui. Ça le brûle. plus C'est heureux. lui, c'est celui qui est en train de brûler qui est heureux, c'est ça? Ouais. Non. Crésus. Crésus, excellente réponse de Pierre Bénichou. Crésus. Car Crésus, roi de Lydie, était persuadé être l'homme le plus heureux de la Parce région. qu'il était le plus riche. Parce qu'il était le plus riche. Mais cela ne suffit pas pour être heureux, la Ah, richesse. bah, c'est ce que je dis toujours. C'est ce que lui avait dit Solon. Et quand il se retrouve sur le bûcher, effectivement attrapé par son ennemi Cyrus, qu'est-ce qu'il crie, Crésus? Il crie... J'ai chaud. Non. Il crie Solon avait raison, Solon avait raison. En gros, ça veut dire c'est vrai, je n'étais pas si heureux que Et ça. alors pourquoi la il l'a preuve. sauvé alors? Eh ben parce que là, Parce que Cyrus c'était s'est pas dit, idiot, quoi. Cyrus s'est dit ah bah voilà un homme plein de bon sens. Ouais. C'est beau quand même. Oui, c'est beau. C'est très beau, très oui. beau. Hein. On dirait d'autres choses sur un bûcher. Nous. Mais oui. Mon steak, ouais. je l'avais demandé bleu. Par On dirait exemple. aujourd'hui, on dirait arrêtez, j'ai mon iPhone. Tu vois, C'est pas faux. Je savais bien que le chauffage au plancher, c'était mauvais pour les jambes. Voilà. Et vous savez d'où vient la richesse de Crésus, cher Jean-Jacques? Je crois que c'est le fleuve le Pactole. Exactement, de la rivière le Pactole. Parce qu'il y avait de l'or dedans. Exactement, cher Mais Chantal. voyez quand je m'y mets. D'où le mot le Pactole. C'est sympa d'apprendre des trucs comme ça. Moi j'aime bien. Alors, dites-nous ce que vous avez retenu, Chantal, pour vérifier. Alors, le Pactole était une rivière où il y avait de l'or dedans. Ouais, Et alors Crésus avait fait sa richesse là-dedans. ouais. Et alors il a été brûlé. Pourquoi il était sur le bûcher aussi, c'est ça?
Et le Ah salaud, oui. le salaud. Ça, on le sait pas pourquoi il était sur le bûcher. Salaud avait raison. Pourquoi il était sur le bûcher? Ah, ça, Parce on qu'il sait était pas. riche? Parce qu'il a été il voulait- kidnappé sûrement par le roi Cyrus. ou Voilà, quelque chose comme il ça. était parti en campagne contre Cyrus pour venger son beau-frère Astiage, le roi des Mèdes, qui venait d'être déposé par Roi des Cyrus. Mèdes. Et il voulait agrandir son territoire vers l'est. Vous voyez, c'est toujours un problème de conquête territoriale. Toujours, hein. oui. toujours. Et puis il a été vaincu à la bataille de Ptérie par les troupes de Cyrus. Et là, évidemment, condamné au bûcher. Voilà, à être voilà, voilà. brûlé. Eh, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Toujours est-il que l'expression riche comme Crésus vient évidemment de là, n'est-ce pas, Pierre? On avait bien imaginé, quand même. Pour Chantal, je fais des sous-titres. Oh, mais non, moi j'avais Elle compris avait des compris. premiers coups, Ouais, hein. c'est un peu comme toucher le pactole. Le Solon. Bah, bien sûr que oui. Tu connais cette histoire du vieux juif qui veut marier sa fille? Non. Alors il dit pourquoi elle se marie pas, je comprends pas. Elle est belle comme Vénus, elle est riche comme Crésus, elle est innocente comme Dreyfus. Elle ferait mieux d'être cochonne comme je suis, parce que franchement... Elle est décédée à Paris en 1984. Mais Rose était italienne d'origine. Mais qu'a-t-elle créé qui porte toujours son nom et d'ailleurs qui est toujours à la mode? Un vêtement? Un vêtement? Pas tout à Un fait. accessoire. La capeline, le chapeau. Alors Le c'est à chapeau. la fois vêtements et accessoires. Un chapeau, non. Un bijou? Ça se porte en haut, au-dessus du ventre? Au-dessus Je veux dire, du la ventre partie Non, en dessous, supérieure. en dessous. Un paréo. Plutôt au pied. Alors un paréo, on n'est Non, pas ça loin, pourrait mais être c'est ça. pas Le un bikini. Un Non, bikini, c'est un homme. non. Vous avez bien compris, son nom est une marque aujourd'hui, Oui. puisque son nom est toujours célèbre. Et elle a créé quelque chose qui portait son nom. Son prénom, c'est Rose. Elle est italienne, c'est important pour le nom que vous avez à chercher. par A. Italienne d'origine. Et en plus, même vous... Ah non, je vais pas vous dire de qui elle était la maman, mais C'est un elle sous-vêtement. elle a eu un fils célèbre aussi. Mais donc c'était son père, c'était Rosa. Pardon? Si elle était italienne. Non, je vous dis C'est Rose. des choses qu'on met au pied. On ne peut rien vous cacher, Karine. Donc ce sont genre des petites tongs. Des petites tongs. Mais c'est pas très italien. Non, Ça peut être- Rose, Rose Tong. Oui, ça doit Les être ça. Spartiates. Des roses spartiates non, Non. plus. vous voyez. Berluti? Rose Berluti, non. Ce sont des chaussures plutôt cool ou habillées? Alors, on peut porter ça cool et on peut porter ça habillé. Vous en avez? Répéto. Rose Repetto. Bonne réponse de Titoff. Mais c'est la mère du grand De de Pinocchio. Maurice Béjart. Qu'est-ce que vous dites? La mère de Pinocchio. Oh. Ah mais non, c'est Geppetto, pas Repetto. C'est la mère de Roland Petit. Rose. En plus, j'en ai au pied, la honte. hein. Eh ben oui, portez des c'est répétos. beau, c'est une Et belle les marque. hommes, Déteste. Serge voir. Gainsbourg portait des répétos. Les chaussures que porte Serge Gainsbourg sont des chaussures de danse, de jazz normalement. Exactement. Et les hommes en raffolent. La maman de Roland Petit et de Claude Petit aussi. Je sais pas qui c'est Claude Petit. Il faisait du camembert. Non, Le Roland frère, Petit, oui, mais Claude Petit, je sais pas. Mais c'est d'ailleurs à la demande de son fils qu'elle a pensé, évidemment, à faire ces fameuses chaussures répétos, qui au départ sont des chaussons de danse. Vous en avez, Stevie? Non, j'en ai pas des répétos. Mais Moi, t'as j'ai carré jamais ton porté de tutu. répétos. La boutique historique est au 22 rue de la Paix et des cordons de velours pour canaliser le flot des clients chaque samedi devant chez Repetto. C'est vrai. Tellement, c'est vrai? Ah oui. Tellement Vous pouvez la pas marque savoir. est restée célèbre et les gens veulent acheter. Vous en portez-vous des Repetto, Caroline? Non, tout mais pété. quand j'ai inscrit ma fille à son premier cours de danse, c'est avec le plus grand kiff du monde que je suis allée chez Repetto acheter le premier tutu, les premiers petits... Oh, c'est mignon. Ah non, vous ne pouvez pas savoir le kiff absolu. Et vous voyez des danseuses passer, vous voyez beaucoup de touristes acheter des chaussures. Moi, C'est j'ai vraiment souvent un été, endroit hors du temps. Quoi. Vous C'est avez magnifique. souvent été oui, chez parce que, Repetto? mon ex était danseuse à l'Opéra de Paris, donc C'est pas forcément vrai. j'y passais du temps. Je voulais pas que t'en parles. Ah ouais. Hein Mais il dansait bien ce mec, hein. putain. Ouais, il était bien. Ah non, ne me parle plus de Patrick parce que Ah, c'est vrai que vous avez été avec une danseuse Ah de, oui, de j'ai passé l'Opéra du temps à Garnier. l'opéra et à voir les ballets et à acheter des pompes chez Repetto pour elle. Vous en avez gardé? Pas Vous pour en moi. avez gardé? Non, je les ai brûlés. C'est mignon, c'est beau cette histoire. C'est super quand même. On sent que ça s'est bien fini, quoi. Ah non, bah non. Vous avez vécu avec une danseuse étoile? Elle était étoile? Non, elle était pas étoile. Non, elle était- par rapport elle à sa était- religion, il voulait pas. Est-ce que vous avez vu que... Vous comprenez tout ce qu'elle dit, Christina, Olivier de Kersauzon? Je comprends la tendance générale. Non, pardon, il y a eu pire. Non, mais est-ce que vous avez vu, je ne sais pas si vous savez, qu'il y a eu un grand match du Brésil, en fait, le grand club brésilien qui s'appelle Flamengo.
Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'était la coupe de meilleure équipe de l'Amérique du Sud. Et nous, Ils on ont a gagné contre les Argentins. Et on a gagné contre les Argentins. Mais qui a fait les buts? Les beaux-frères de Neymar. Et On est tous en famille. Incredibles de trou. C'est fou parce que moi qui parle pas bien les langues étrangères, je parle pas fort. Elle parle très mal, mais très fort. C'est ça le secret, en fait. C'est un secret, elle assume. Ah, il y a le beau-frère de Neymar qui joue aussi. Bah oui. Gabriel Barbosa, il s'appelle. Voilà, c'est Gabriel Barbosa? Oui. Alors, vous regardez dans votre papier, ça veut dire que vous avez fait une question là-dessus. Bah, j'avais prévu une question. Ah là 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 là. J'étais plus vite que la mort. Ah ouais, c'est fou. Ah là là. Il y a un C'est une dicton. expression brésilienne, plus vite que la mort. Vous voulez des boules qui est, Olivier de Kersauzon? C'est un peu comme si on avait un cacatoès dans une cage, là. Mais elle est de bonne humeur, hein, moi j'aime bien. Au début, je pensais que c'était une coconne, mais en fait, c'est un peu mieux que ça, quand même. J'ai décidé de ma semaine de gentillesse, t'as vu le faux cul depuis une semaine, hein. Ah bah de toute façon. Pas un truc désagréable. Ah non, mais de toute façon, on vous a métamorphosé, Olivier. Complètement. J'ai décidé d'être gentil. J'ai lu Libération aujourd'hui. Oui. Il y a un portrait qui vous est consacré, cher Olivier. Et ça y est, donc finalement, parce que j'ai compris, moi qui ai lu votre livre, qui vous ai interviewé, donc vous êtes devenu écologiste, alors que vous n'y étiez pas avant. Non. Vous êtes devenu pour les migrants, alors là, de gauche en plus maintenant. Et alors en plus maintenant, il plaît à Libération. Oh merde. C'est le début de la fin, Olivier, ça. Fais gaffe. Hein. C'est le début de la fin du journal. Pas moi. Oh, ça fait longtemps que Attendez, vous n'avez pas lu le titre de Libé. Agréable rencontre avec le marin, provost et poète. Il débarque dans le hall du Bristol avec la démarche du marin ayant tout juste troqué l'écume pour la terre ferme. C'est pas le bar, le balto. Ouais. C'est au Bristol. Ah bah, elle est précieuse, hein. On dirait pas comme ça, on dirait un vieux rustre, mais non, elle a ses petites habitudes. On dit pas de Monsieur Kersauzon, elle est précieuse. Oui, pardon. Non, mais si, il est un peu précieux, Olivier, quand même. Tu dis ce que tu veux, j'en ai rien à Oui, bah j'en profite, c'est la semaine de la gentillesse. J'ai décidé les mecs qui disent ce qu'ils veulent, j'ai décidé de faire semblant d'être gentil, ça va encore durer 1 heure. Vêtu d'une Après, chemise. tu règles les comptes. Vêtu d'une chemise en jean à poche récalcitrante. C'est la même? Non, c'est pas du jean, là, tu vois. C'est de la soie sauvage. Oh là. Tignasse mal domptée et sourcils broussailleux. Mais ça fait partie du look. On n'est pas venu ici pour lire Libération, on est C'est venu vrai ici qu'il a pour des répondre sourcils à tes très- questions. Elle Vous voyez- dit qu'il sera bientôt homosexuel et vegan ou pas? Ah, il parle de ses petits... Je savais pas que vous aviez des petits-enfants, que vous étiez grand-père. Moi non plus. Dans l'article, je vais vous les présenter. Il s'appelle, au cas où vous le sauriez pas, il s'appelle Robert et Iris, vos petits-enfants. Bon, bah c'est bien, tant mieux alors. Bonjour, ich bin your grand-père. Le titre de Libé, c'est évidemment Capitaine Ad Hoc. Vous voyez, Capitaine Ad Elle Hoc. était sympa, la gonzesse qui est venue d'ailleurs. Elle était assez Ah, jolie, c'est parce ouais. que c'était une jolie fille. Nathalie Rouillet, elle Ouais, s'appelle. ouais. Vous C'était étiez une deux jolie comme fille ça. avec un... Ah, t'es vraiment un con, alors. Non, mais elle était sympa. Elle était sympa. Et ça se termine évidemment, l'article par... Chez Delahousse, son Samsung a clapé qu'il ne sait sans doute pas mettre en mode avion, a sonné 3 fois. On parie qu'en polisson jamais rassasié, il a adoré ça. Oh, le polisson jamais rassasié. Ouais. C'est une déclaration d'amour, en Oui, fait. Oh, le polisson jamais rassasié. Oui, ça sent C'est terminé dans la chambre 42, cette histoire. Ça sent le macrome, hein. Oh, le polisson Jamais rassasié. Il a l'air Mais d'avoir... qu'est-ce qui s'est passé avec cette journaliste de Pas Libé du tout. Elle en a redemandé. Non, mais rien, elle était sympa, elle était assez marrante et tout. Moi, je me suis bien marré avec elle. Et je pourrais avoir un peu moins de projecteur dans la gueule, là. le mec qui fait C'est la pour lumière. ça que je suis en lunettes, avec des lunettes de soleil tout le temps dans cette Le mec qui fait la lumière ici, il a l'horreur. regretté l'époque de la Gestapo. On pourrait pas laisser ça un peu. La lumière, c'est C'est insupportable. moi je vais prendre ton émission quand tu seras malade. Pardon. Je vais prendre son émission quand elle sera malade. Oh là là, les corsaires du La reine du shopping. shopping, c'est lui qui va faire mon rôle. C'est pas vrai. Ouais. Oh là là, ma chérie, ça te va bien, oh là là. T'es pas fatigant, hein?